Je suis heureuse de vous avoir ici avec moi. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Au mariage de mon fils, ma belle-fille m'a écrasé le visage dans la purée de pommes de terre brûlantes. « Goûte donc la nourriture, vieille sorcière », m'a-t-elle murmuré de sorte que moi seule puisse l'entendre. C'est à ce moment-là que quelqu'un parmi les invités a blêmi de terreur et a crié « C'est une milliardaire !» Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose qui a tout changé. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas dès l'instant où j'ai franchi les portes de cette salle de réception. La façon dont les conversations se sont arrêtées en pleine phrase. Comment les têtes se sont tournées et les murmures m'ont suivi comme des ombres. Mais j'étais tellement concentrée sur mon fils Mathieu, tellement désespérée de rendre cette journée parfaite malgré tout, que j'ai ignoré tous les signes avant-coureurs. Le mariage avait été magnifique. Mathieu était élégant dans son costume noir, debout devant l'autel avec les larmes aux yeux, tandis que Charlotte descendait l'allée dans sa robe blanche fluide. Pendant un instant, en les regardant échanger leurs vœux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, l'espoir. Peut-être que ce mariage guérirait la distance entre mon fils et moi. Peut-être que Charlotte serait le pont que je cherchais depuis si longtemps. Je me trompais tellement. La réception se tenait dans la grande salle de l'hôtel du centre-ville. Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur des tables rondes drapées de nappes ivoires. J'avais proposé de participer aux frais du lieu, mais Charlotte avait insisté pour qu'ils s'occupent de tout eux-mêmes. « Nous voulons faire les choses à notre façon, Madame Beaumont », avait-elle dit avec ce sourire doucereux qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. J'ai trouvé ma place assignée à la table 12, près du fond. Pas à la table familiale où les beaux-parents de Mathieu riaient et portaient des toasts. Pas même près de la table d'honneur où les mariés allaient s'asseoir. La table 12, avec des cousins éloignés que je connaissais à peine et des amis de la famille qui semblaient mal à l'aise de faire la conversation avec moi. La soirée s'est étirée avec les discours et les danses. J'ai regardé Mathieu faire valser Charlotte sur la piste de danse, son rire résonnant au-dessus de la musique. Il avait l'air si heureux, tellement absorbé par sa nouvelle épouse. Quand m'avait-il regardé de cette façon pour la dernière fois? Quand m'avait-il regardé tout court avec autre chose qu'une politesse tolérante? Le dîner a été servi vers 20 heures. Du rôti de bœuf, des légumes rôtis et une purée de pommes de terre à l'ail. J'ai picoré dans mon assiette, mon appétit envolé. La femme à côté de moi, Marguerite, la grande-tante de Mathieu, ne cessait de me lancer des regards compatissants. « Vous devez être si fière », m'a-t-elle murmuré en se penchant assez près pour que je sente son parfum fleuri. « Je le suis », ai-je répondu en forçant un sourire. « Mathieu mérite d'être heureux. » C'est alors que j'ai remarqué Charlotte se diriger vers notre table. Elle avançait avec détermination, la mâchoire serrée d'une manière qui m'a fait un nœud à l'estomac. Mathieu n'était nulle part en vue, probablement aux toilettes ou en train de prendre l'air. « Madame Beaumont !» a dit Charlotte en atteignant ma chaise. Sa voix était assez forte pour porter jusqu'aux tables voisines. « Je voulais vous remercier personnellement pour tout ce que vous avez fait pour Mathieu. » Quelque chose dans son ton m'a fait me tendre. « Bien sûr, ma chère, c'est mon fils. » Oui, en effet. Son sourire était maintenant acéré, prédateur. « Et vous avez été une mère si dévouée, travaillant tous ces quarts de nuit, manquant ses spectacles d'école, ses matchs de football, toujours si occupée. » Les conversations autour de nous s'étaient complètement arrêtées. Je pouvais sentir les regards sur nous, le poids de l'attention soudaine. « Charlotte, peut-être pourrions-nous parler de cela plus tard ?» ai-je suggéré doucement. « Oh non, je pense que maintenant c'est parfait. » Elle s'est rapprochée et j'ai senti une odeur d'alcool dans son haleine. « Voyez-vous, Mathieu m'a tout raconté sur son enfance. Comment vous n'étiez jamais là? Comment il passait la plupart de ses soirées seul pendant que vous étiez ailleurs à faire je ne sais quoi? Mes joues brûlaient. Je travaillais pour subvenir à nos besoins. Après la mort de son père, vous l'avez abandonné. » Sa voix a monté d'un cran. « Vous avez choisi le travail plutôt que votre propre enfant. C'est vrai. Et maintenant, vous voulez jouer à la grand-mère avec nos futurs enfants? » Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Autour de nous, le silence était assourdissant. Je pouvais voir des gens sortir leur téléphone, enregistrant cette humiliation publique. « Charlotte, s'il vous plaît. » S'il vous plaît quoi? Elle a ri,
Mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. S'il vous plaît, faire semblant que vous avez été une bonne mère. S'il vous plaît, agir comme si Mathieu ne se réveillait pas encore parfois en appelant une maman qui n'était jamais là. J'ai essayé de me lever pour échapper à ce cauchemar, mais Charlotte a posé une main ferme sur mon épaule, me repoussant sur ma chaise. C'est alors que j'ai vu l'assiette de purée de pommes de terre dans son autre main. Vous savez quoi, Madame Beaumont? Puisque vous êtes si intéressée par les dîners de famille maintenant, pourquoi ne pas vraiment goûter la nourriture? Avant que je puisse réagir, avant que quiconque puisse l'arrêter, Charlotte a poussé l'assiette vers mon visage. La purée brûlante m'a frappée en pleine joue et sur la bouche, brûlant ma peau. La force du coup m'a fait basculer sur le côté de ma chaise, et j'ai senti le mélange bouillant glisser le long de mon cou et sur ma robe. « Goûte la nourriture, vieille sorcière !» a-t-elle sifflé durement, son masque de civilité complètement tombé. « Oh, goûte ce que ça fait, un vrai repas de famille !» La douleur a été immédiate et intense, non seulement à cause de la chaleur de la purée, mais aussi du choc total de ce qui venait de se passer. Je suis restée là, stupéfaite, la nourriture dégoulinant de mon visage et de mes cheveux, incapable de comprendre que cela se passait vraiment. La salle a explosé. Les gens ont haleté. Des chaises ont raclé le sol, tandis que les invités se levaient pour mieux voir. Quelqu'un criait pour avoir des serviettes. Une autre personne appelait la sécurité de l'hôtel. Mais à travers tout cela, j'ai entendu une voix au-dessus du chaos. Un homme que je ne reconnaissais pas, debout près du bar, la bouche grande ouverte. « Oh mon Dieu !» a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. « Est-ce ce que vous savez qui vous venez d'attaquer ?» C'est Fiona Beaumont. Elle vaut plus de 3 milliards d'euros. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers moi, assise là, couverte de purée de pommes de terre. Ma coiffure soigneusement arrangée ruinée. Ma dignité en miettes. 3 milliards d'euros. Le chiffre est resté suspendu dans l'air comme une accusation. Le visage de Charlotte est devenu blanc. Sa main tenant encore l'assiette vide s'est mise à trembler. Autour de nous, je pouvais voir les rouages tourner dans les esprits, recalculant tout ce qu'ils croyaient savoir sur la femme modeste en robe bleue simple. J'ai finalement réussi à me lever, le mélange de purée glissant encore sur mon visage. Sans un mot, j'ai marché vers la sortie, mes talons claquant sur le sol de marbre dans le silence absolu. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a dit un mot. Mais alors que j'atteignais la porte, j'ai entendu la voix de Mathieu derrière moi, confuse et désespérée. « Maman, maman, attends. » De quoi parle-t-il? 3 milliards? Je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas supporter de voir le regard dans les yeux de mon fils, les questions, les accusations, la prise de conscience que sa mère lui avait menti toute sa vie. Cette nuit-là, assise dans mon petit appartement à laver la purée de pommes de terre de mes cheveux, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Il voulait en savoir à propos des 3 milliards. Ils allaient découvrir exactement de quoi Fiona Beaumont était capable quand on la poussait trop loin. 3 jours sont passés avant que Mathieu n'appelle. 3 jours à rester assise dans mon petit appartement, à fixer mon téléphone en attendant qu'il sonne. Quand il a finalement sonné, sa voix était différente, plus froide, plus distante que je ne l'avais jamais entendue. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit sans préambule. Pas de salutation, pas de questions sur comment j'allais après ce qui s'était passé à son mariage. Charlotte veut s'excuser. Bien sûr qu'elle le voulait. Maintenant qu'elle savait qui j'étais vraiment, soudain elle voulait s'excuser. « Je viendrai chez toi », ai-je dit doucement. « Non. » Sa réponse a été rapide, sèche. « Un terrain neutre. » Le café de la place. Dans 1 heure. La ligne s'est coupée avant que je puisse répondre. Je suis restée là, tenant le téléphone, sentant la douleur familière dans ma poitrine qui était devenue ma compagne constante au fil des années. C'était ainsi que Mathieu parlait à ses associés, pas à sa mère. Mais là encore, Mathieu n'avait jamais vraiment connu sa mère. Pas la vraie. Je suis arrivée au café en avance, choisissant une table dans un coin où nous pourrions avoir de l'intimité. La pluie d'automne tambourinait contre les vitres, reflétant parfaitement mon humeur. Quand Mathieu est entré, je l'ai à peine reconnu. La joie du jour de son mariage avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus méfiant. Charlotte n'était pas avec lui. « Où est ta femme ?» ai-je demandé alors qu'il s'asseyait en face de moi. « Elle digère tout ça ?»
Il a commandé un café à la serveuse, puis m'a fixé d'un regard que je n'avais jamais vu auparavant. « C'est vrai, maman? Tu vaux vraiment des milliards? » La question est restée suspendue entre nous comme une mine terrestre. J'avais répété cette conversation dans ma tête des dizaines de fois au fil des années, mais maintenant qu'elle arrivait, je me sentais désarmée. « Oui, » ai-je dit simplement. La mâchoire de Mathieu s'est contractée. « Comment? Par où commencer? Comment expliquer 30 ans de planification minutieuse, de sacrifices que votre enfant n'a jamais su que vous faisiez, d'une vie vécue dans l'ombre pour protéger la seule personne qui comptait le plus? Ça a commencé après la mort de ton père. Ai-je commencé, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Tu te souviens de ces mois, juste après l'enterrement? Comment je travaillais tout le temps? Je me souviens d'avoir été seule, A-t-il dit, et l'amertume dans sa voix m'a profondément blessée. Tu avais 6 ans. Ton père nous a laissés avec rien d'autre que des dettes et une assurance vie qui a à peine couvert les frais funéraires. J'avais le choix, trouver un moyen de survivre ou nous regarder tout perdre. J'ai pris une gorgée de mon café, gagnant du temps, me souvenant de ces premiers jours sombres. J'ai commencé à faire le ménage dans des immeubles de bureaux la nuit. C'est là que j'ai rencontré Éléonore Dubois. Elle possédait une petite société immobilière qui avait du mal à survivre. Elle travaillait tard, et nous parlions pendant que je nettoyais son bureau. Mathieu écoutait maintenant, son expression indéchiffrable. Éléonore a vu quelque chose en moi. Elle m'a appris l'immobilier, les opportunités d'investissement. Quand elle a pris sa retraite 5 ans plus tard, elle m'a vendu sa société pour presque rien. Elle a dit que je lui rappelais sa fille. Ce n'était qu'une partie de la vérité, bien sûr. Éléonore avait vu plus que du potentiel en moi. Elle avait vu le désespoir, l'intelligence et une éthique de travail qui frôlait l'obsession. Elle avait aussi vu une femme qui ferait n'importe quoi pour assurer l'avenir de son enfant. J'étais douée pour ça, Mathieu. Plus que douée. Je pouvais repérer des propriétés sous-évaluées, négocier des accords que d'autres ne voyaient pas. En 10 ans, j'étais passée de l'immobilier commercial au développement résidentiel, puis aux investissements internationaux. Alors tu as juste oublié de mentionner tout ça? Sa voix montait maintenant, attirant les regards des autres clients. Tu m'as laissé croire que nous étions pauvres. Ah, tu m'as laissé aller à l'université avec des bourses alors que tu aurais pu payer les meilleures écoles de commerce. C'était le cœur du problème, la blessure qui suppurait depuis des décennies. Je voulais que tu aies ta propre vie, ai-je dit en me penchant en avant, libre des chasseurs de fortune, des gens qui ne verraient en toi qu'un portefeuille ambulant. Je voulais que tu trouves un amour vrai, pas quelqu'un attiré par ton argent. Mathieu a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Comme Charlotte? L'ironie n'a échappé à aucun de nous deux. En essayant de le protéger des chasseurs de fortune, je l'avais rendu vulnérable à un autre type de prédateur. « Tu n'as aucune idée de ce que grandir riche fait à un enfant », ai-je continué. Je l'ai vu détruire des familles, transformer des enfants en monstres arrogants qui n'apprennent jamais la valeur du travail ou des relations authentiques. Alors, à la place, tu m'as fait me sentir sans valeur, a-t-il dit doucement. Tu sais ce que c'était, maman? Regarder les autres enfants se faire chercher par leurs parents pendant que toi, tu travaillais toujours, manquant chaque spectacle de l'école, chaque réunion parents-professeurs. Je pensais que tu ne t'en souciais pas. Mon cœur s'est brisé un peu plus à chaque mot. Je m'en souciais tellement que je me suis épuisée au travail pour construire quelque chose pour toi. Chaque nuit tardive, chaque dîner manqué, chaque fois que j'ai choisi le travail plutôt que d'être avec toi, c'était tout pour toi. Ben non. Mathieu a secoué la tête. Ah, c'était pour ta culpabilité. Ton besoin de prouver quelque chose. Tu aurais pu trouver un équilibre, mais tu as choisi l'argent. Il avait tort, mais je ne pouvais pas lui dire toute la vérité. Pas encore. Il ne savait pas pour les avocats que j'avais engagés pour nous protéger de la famille de son père, qui avait essayé de prétendre qu'il n'était pas vraiment leur fils. Il ne savait pas pour la sécurité privée que j'avais payée pendant ces premières années, quand les associés en affaires de son père venaient réclamer l'argent qu'il prétendait qu'il leur devait. Il ne savait pas pour le fonds fiduciaire que j'avais créé et qui le rendrait indépendamment riche à ses 40 ans, quoi qu'il arrive à ma succession. Je sais que tu es en colère, ai-je dit à la place, et tu as tout à fait le droit de l'être. J'ai fait des erreurs, Mathieu.
mais tout ce que j'ai fait était pour te protéger. Me protéger de quoi? D'avoir une mère présente? Les mots ont fait mouche parce qu'ils contenaient une vérité. J'avais été absente, physiquement et émotionnellement. L'empire que j'avais bâti m'avait consumé, poussé par une terreur que si jamais je ralentissais, si jamais je baissais ma garde, quelque chose de terrible arriverait à la seule famille qu'il me restait. De gens comme Charlotte, ai-je dit doucement. Le visage de Mathieu est devenu rouge vif. N'ose pas? Charlotte m'a attaqué à ton mariage, lui ai-je rappelé. Devant 200 personnes. Elle m'a humilié publiquement. C'est ça que l'amour ressemble pour toi? Elle me protégeait de quelqu'un qu'elle pensait être une mère égoïste et absente. Il a marqué une pause. Et peut-être qu'elle avait raison. Les mots ont touché leur cible. Je me suis adossée à ma chaise, me sentant soudain très vieille et très fatiguée. Peut-être qu'elle avait raison, ai-je acquiescé. Mais ça ne change pas ce qu'elle a fait, ni ce qu'elle prévoit de faire maintenant qu'elle sait pour l'argent. L'expression de Mathieu a vacillé juste un instant, avec quelque chose qui aurait pu être du doute. Mais ensuite sa mâchoire s'est de nouveau contractée. Et j'ai su que j'avais perdu cette manche. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, a-t-il dit en se levant. Tout. Mathieu, attends. Non, maman. Pendant 30 ans, tu m'as menti. Pendant 30 ans, tu m'as laissé croire que nous luttions pour joindre les deux bouts, alors que tu étais assise sur des milliards. J'ai besoin de découvrir quoi d'autre tu as caché. Il est parti sans se retourner, me laissant seule à la table avec mon café froid et le poids de 3 décennies de secrets. Dehors, la pluie s'était transformée en grésil, et j'ai regardé la glace se former sur les vitres, tandis que mon esprit s'emballait. Mathieu était en colère, confus et blessé. Je comprenais cela. Mais Charlotte était quelque chose d'entièrement différent. La façon dont elle m'avait regardé avant cette attaque, la cruauté calculée de ses mots, la nature publique de l'humiliation, rien de tout cela n'était spontané. Elle l'avait planifié, ce qui signifiait qu'elle savait pour mon argent avant que cet invité ne le révèle. La question était, depuis combien de temps savait-elle? Et plus important encore, qu'est-ce qu'elle prévoyait de faire avec cette information maintenant? J'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro que je cherchais. Marc Renaud était mon chef de la sécurité depuis 15 ans, un ancien officier de la brigade financière qui s'était spécialisé dans la protection des individus fortunés contre les menaces, tant externes qu'internes. « Marc, ai-je dit quand il a répondu, j'ai besoin que tu fasses une vérification complète des antécédents de quelqu'un, et il faut que ce soit discret. Parce que si Charlotte pensait qu'elle pouvait m'humilier puis revenir dans ma vie maintenant qu'elle savait que j'étais riche, elle allait apprendre exactement ce que Fiona Beaumont faisait aux gens qui menaçaient sa famille. Le rapport de Marc Renaud est arrivé sur mon bureau exactement 72 heures après ma demande. 3 dossiers en papier craft, chacun plus épais que je ne l'avais prévu. En ouvrant le premier, mon café a refroidi pendant que je lisais sur la femme que mon fils avait épousée. Charlotte Élisabeth Martin, née à Lyon, 28 ans, avait abandonné l'université 3 fois. Anciennement nommée Charlotte Mercier, avant un changement légal de nom à 22 ans. Aucun historique d'emploi stable au cours des 5 dernières années. Ce qu'elle avait, c'était un schéma. Les photographies m'ont arrêté net. Marc avait réussi à obtenir des photos de comptes de réseaux sociaux que Charlotte avait supprimés. Mais rien ne disparaît vraiment d'Internet quand on sait où chercher. La voilà à des galas de charité à Monaco, toujours aux bras d'hommes différents. Des robes de créateurs, des bijoux coûteux, des photos de vacances en première classe, le tout avec des hommes significativement plus âgés. Et selon les notes de Marc, significativement plus riches que leur âge ne le suggérait. David Marchand, 42 ans, héritier d'une fortune pharmaceutique, avait fréquenté Charlotte pendant 8 mois avant qu'elle ne disparaisse avec 20 000 € de son compte courant personnel. Aucune plainte n'avait été déposée. Michel Cortez, 39 ans, propriétaire de 3 restaurants à succès à Lyon. Leur fiançailles avait duré 6 mois avant qu'il ne découvre qu'elle utilisait ses cartes de crédit pour financer un style de vie qu'il n'avait jamais autorisé. Encore une fois, aucune action légale n'avait été entreprise. Jonathan Martin, 35 ans, entrepreneur dans la technologie. Leur relation s'était terminée abruptement quand son comptable avait remarqué des transactions inhabituelles sur des comptes auxquels Charlotte avait accès.
Le schéma était clair et terrifiant. Charlotte était une professionnelle. Ce n'était pas une jeune femme qui était tombée amoureuse de mon fils et avait découvert que sa famille avait de l'argent. C'était quelqu'un qui avait ciblé Mathieu spécifiquement, l'avait étudié, avait planifié son approche. J'ai creusé plus profondément dans les dossiers. Charlotte avait un passé troublé. Des registres de délinquance juvénile qui avaient été scellés, un historique de traitement pour abus de substances et une relation tendue avec sa famille qu'il avait apparemment coupée des années auparavant. Il y avait des évaluations psychiatriques suggérant des tendances narcissiques et des schémas de comportement manipulateurs. Le plus perturbant était la découverte que Charlotte avait brièvement travaillé pour une entreprise appelée Service Patrimoine Senior. Une entreprise apparemment légitime qui aidait les personnes âgées à gérer leurs actifs, mais qui avait fait l'objet d'une enquête pour avoir ciblé des clients âgés fortunés et les avoir manipulés pour qu'ils transfèrent leurs actifs. Mes mains tremblaient quand j'ai tendu la main vers mon téléphone. Je devais appeler Mathieu immédiatement, lui montrer ses dossiers, lui faire comprendre ce qu'il avait épousé. Mais avant que je puisse composer le numéro, ma sonnette a retenti. Mathieu se tenait dans mon couloir, et pendant un moment, mon cœur a bondi d'espoir. Peut-être était-il venu s'excuser, combler le fossé entre nous. Puis j'ai vu Charlotte derrière lui, et cet espoir est mort. « Maman !» a dit Mathieu, sa voix soigneusement neutre. « Il faut qu'on parle. » Je me suis écartée pour les laisser entrer, mon esprit s'emballant. Les dossiers étaient encore étalés sur ma table de salle à manger, mais ils devraient d'abord passer par le salon. J'ai rapidement fermé les dossiers et les ai glissés sous un magazine. « Je suis contente que vous soyez venue, ai-je dit, bien que regarder Charlotte me donne la chair de poule. Elle portait une simple robe noire, ses cheveux tirés en arrière, un maquillage minimal, l'image même de l'innocence blessée. « Ah, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Charlotte s'est perchée sur le bord de mon canapé, comme si elle avait peur de se mettre à l'aise. Mathieu est resté debout, sa posture rigide. « Charlotte a quelque chose à dire, a-t-il annoncé. Je l'ai regardée attendant. Elle a tamponné ses yeux avec un mouchoir, bien que je n'ai remarqué aucune vraie larme. « Madame Beaumont, a-t-elle commencé, sa voix douce et tremblante. Je vous dois les plus profondes excuses. Ce que j'ai fait au mariage, il n'y a pas d'excuse pour cela. J'étais émotive, submergée, et j'ai laissé mes sentiments à propos de l'enfance de Mathieu obscurcir mon jugement. C'était une bonne performance. Si je n'avais pas vu ces dossiers, si je ne savais pas ce qu'elle était vraiment, j'aurais peut-être pu la croire. Je vois, ai-je dit prudemment. La vérité est, a continué Charlotte en jetant un coup d'œil à Mathieu avant de me regarder à nouveau, que j'étais tellement protectrice envers Mathieu parce que je sais combien il a lutté avec le sentiment d'abandon. Quand je pensais que vous étiez juste, enfin, quand je ne comprenais pas votre situation, j'ai mal réagi. « Ma situation !» ai-je répété. Mathieu s'est déplacé, mal à l'aise. Elle veut dire quand nous pensions que vous aviez des difficultés financières. Avant de savoir pour tout le reste. Tout le reste, ai-je répété. Vous voulez dire mon argent? Votre fortune, a corrigé Charlotte doucement. Mathieu m'a parlé de votre empire immobilier. Je n'avais aucune idée. De quelle différence cela aurait-il fait? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de voir comment elle allait tourner cela. Eh bien, j'aurais compris pourquoi vous deviez travailler autant quand Mathieu était jeune. Construire un empire commercial nécessite des sacrifices. Je le vois maintenant. Elle a tendu la main et pris celle de Mathieu. Nous le voyons tous les deux. Mamnia. J'ai observé le visage de mon fils pendant qu'elle parlait. Il gobait chaque mot. Le doute que j'avais vu au café avait disparu, remplacé par le soulagement. Il voulait croire à ce récit, voulait penser que l'attaque de sa femme avait été motivée par un amour protecteur, plutôt que par une cruauté calculée. « C'est très compréhensif de votre part, ai-je dit. De vous deux? » Charlotte a souri, et juste pendant un instant, j'ai vu quelque chose de froid briller dans ses yeux. La famille est si importante, n'est-ce pas? Maintenant que nous connaissons la vérité sur votre succès, j'espère que nous pourrons repartir de zéro. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus sur vos affaires. Mathieu et moi adorerions apprendre. Et voilà, la vraie raison de cette visite.
Elle voulait des informations sur mes actifs, mes investissements, ma planification successorale. Elle calculait déjà, planifiait déjà. Je serais ravie de partager, ai-je menti avec aisance. Peut-être pourriez-vous d'abord m'en dire plus sur vous, Charlotte. Votre famille, votre parcours. Je réalise que je sais si peu de choses sur la femme que mon fils a épousée. Le sourire a légèrement vacillé. Ah, il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai grandi à Lyon, une fille de petite ville. Mes parents sont décédés il y a quelques années. Pas de frères et sœurs. Mathieu est vraiment toute la famille que j'ai maintenant. Chaque mot était soigneusement choisi pour la dépeindre comme vulnérable, seule, méritant protection et soutien. Mais je savais mieux maintenant. Ses parents étaient vivants et en bonne santé, vivant dans une banlieue modeste de Lyon. Elle avait 2 frères et une sœur, qui avaient tous coupé contact avec elle des années auparavant pour des raisons que Marc enquêtait encore. Comme c'est tragique, ai-je dit. Perdre ses parents si jeunes. C'était difficile, a-t-elle acquiescé en tamponnant ses larmes inexistantes à nouveau. Mais ça m'a appris combien la famille est précieuse, combien il est important de s'accrocher aux gens qu'on aime. Mathieu a serré sa main, et j'ai vu la façon dont il la regardait. Protecteur, adorateur, complètement aveugle à ce qui se passait juste devant lui. En fait, a continué Charlotte, Mathieu et moi avons parlé de l'avenir, des enfants, de pourvoir à leurs besoins. C'est merveilleux de savoir qu'ils auront une grand-mère aussi accomplie. Mon sang s'est glacé. Des enfants? Elle planifiait déjà son prochain mouvement. Des petits-enfants qui l'attacheraient définitivement à ma famille et à ma fortune. Les enfants sont une bénédiction, ai-je réussi à dire. Nous essayons, a ajouté Mathieu, et l'ouverture dans sa voix m'a brisé le cœur. Nous voulons fonder une famille tout de suite. Comme c'est merveilleux, ai-je dit, bien qu'à l'intérieur je hurlais. J'avais besoin qu'il parte. J'avais besoin de temps pour réfléchir, planifier, trouver comment sauver mon fils de ce piège dans lequel il avait volontairement marché. En fait, ai-je dit en me levant, j'ai une conférence téléphonique avec mes avocats dans quelques minutes à propos de la mise à jour de ma planification successorale. Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation une autre fois. Les yeux de Charlotte se sont aiguisés à la mention de planification successorale, bien qu'elle ait essayé de le cacher. Bien sûr, nous ne voulons pas vous retenir de vos affaires importantes. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, Charlotte s'est arrêtée à la porte. Madame Beaumont, je veux juste que vous sachiez combien cela signifie pour Mathieu que nous nous réconcilions. Il a été tellement blessé par la distance entre vous deux. Je l'espère aussi, ai-je dit. Après leur départ, j'ai récupéré les dossiers de Marc et les ai étalés à nouveau. Mais cette fois, je me suis concentrée sur la chronologie. Quand Charlotte avait-elle contacté Mathieu pour la première fois? Selon le rapport, ils s'étaient rencontrés dans un café près de son bureau il y a 18 mois. Elle avait accidentellement renversé sa boisson sur lui. Mais Mathieu travaillait pour Beaumont Holdings. Pas le bureau principal où j'avais également gardé notre lien familial discret, mais une filiale qui gérait certains de mes investissements immobiliers plus modestes. Quiconque faisant des recherches sur mon empire commercial finirait par trouver cette connexion. Elle avait su depuis le début. J'ai repris mon téléphone et rappelé Marc. « J'ai besoin d'une surveillance, » ai-je dit quand il a répondu. Une couverture 24 heures sur 24 sur mon fils et sa femme. Je veux savoir où ils vont, qui ils rencontrent, ce dont ils discutent. Et Marc, je veux savoir s'ils consultent des avocats. Des avocats en succession? A-t-il demandé. Entre autres. J'ai fixé les photographies de Charlotte avec ses précédentes victimes. J'ai aussi besoin que tu contactes ces hommes, ceux de son passé. Je veux savoir exactement ce qu'elle leur a fait et pourquoi ils n'ont pas porté plainte. Parce que si Charlotte pensait qu'elle pouvait charmer son chemin jusqu'à ma fortune en jouant le rôle de l'épouse dévouée et future mère, elle allait apprendre que je n'avais pas construit un empire de plusieurs milliards en étant naïve. Les rapports de surveillance de Marc arrivaient chaque matin comme une horloge, et chacun me glaçait le sang un peu plus. Charlotte ne perdait pas de temps. 2 jours après leur visite à mon appartement, elle avait convaincu Mathieu de prendre rendez-vous avec Durand et Associés, l'un des cabinets de planification successorale les plus prestigieux de la ville. Le même cabinet qui essayait de débaucher mes affaires depuis des années. 3 jours après,
Elle avait déjeuné avec quelqu'un que Marc avait identifié comme le docteur Patricia Duval, une psychiatre gériatrique spécialisée dans les évaluations de compétences pour les clients âgés fortunés. À la fin de la première semaine, je savais exactement ce que Charlotte planifiait. Elle n'en avait pas seulement après mon argent. Elle se préparait à me faire déclarer mentalement incapable. Une fois que Mathieu aurait la procuration, elle le contrôlerait complètement, et à travers lui, tout ce que j'avais construit. C'était brillant, dans sa propre manière sociopathique. Et cela aurait pu marcher si je n'avais pas passé 30 ans à apprendre comment déjouer les gens qui me sous-estimaient. J'étais assise dans mon bureau à examiner les dernières photos de surveillance quand ma femme de ménage, Maria, a frappé à la porte. « Madame Beaumont, votre fils est là. Il dit que c'est urgent. » J'ai rapidement glissé les photos dans un tiroir et me suis composée. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Mathieu est entré seul, ce qui m'a surprise. Durant la semaine écoulée, Charlotte avait été attachée à lui comme une ombre. Il avait l'air fatigué, plus vieux d'une certaine façon, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. « Maman, il faut qu'on parle, » a-t-il dit en prenant la chaise en face de mon bureau. « De ta santé ? Voilà, le coup d'ouverture. Ma santé va très bien, Mathieu, » ai-je dit calmement. « Pourquoi poses-tu la question ? Charlotte s'inquiète pour toi. Elle pense que tu pourrais avoir des problèmes de mémoire. » J'ai failli rire. Bien sûr qu'elle le pensait. Quel genre de problème de mémoire ? Mathieu s'est déplacé, mal à l'aise. Elle a mentionné que quand vous avez parlé la semaine dernière, tu semblais confuse sur certaines choses, mélangeant les dates, oubliant des conversations que vous aviez eues. Rien de tout cela ne s'était passé. Mais je pouvais voir avec quelle facilité Charlotte pouvait convaincre mon fils du contraire. Il voulait la croire sur tout le reste. Pourquoi pas sur ça ? Je vois, ai-je dit. Et qu'est-ce que Charlotte pense que je devrais faire au sujet de ces supposés problèmes de mémoire ? Elle pense que tu devrais voir un médecin te faire évaluer. Peut-être envisager de te faire aider pour gérer tes affaires. Mes affaires sont parfaitement bien gérées, Mathieu. Vraiment ? Il s'est penché en avant. Et j'ai vu une préoccupation sincère dans ses yeux. « Maman, tu as 73 ans. Tu es assise sur des milliards d'euros. Et tu vis seule dans un appartement d'une chambre. Ce n'est pas normal. » C'était exactement l'argument que j'avais attendu. Présenter mon mode de vie modeste comme preuve d'un déclin mental plutôt qu'un choix délibéré de vivre tranquillement. « Je vis comme je choisis de vivre, » ai-je dit. « De la même façon que je vis depuis 20 ans ? » « Mais c'est justement ça, » a dit Mathieu, sa voix montant légèrement. « Et il y a 20 ans, je pensais qu'on était pauvres. Maintenant, je découvre que tu as été riche tout ce temps. Comment puis-je savoir quoi d'autre tu as caché ? Comment puis-je savoir que tu prends de bonnes décisions pour quoi que ce soit ? » J'ai étudié le visage de mon fils, voyant la confusion et l'inquiétude sincère. Charlotte était douée. Elle avait planté des graines de doute qui poussaient exactement comme elle l'avait prévu. « Ah, qu'est-ce qui te ferait te sentir mieux ?» ai-je demandé. « Vois juste un médecin, maman. Obtiens un certificat de bonne santé. Ensuite, nous pourrons tous arrêter de nous inquiéter. »« Tous ? Charlotte et moi. Nous voulons juste nous assurer que tu vas bien. » J'ai hoché la tête lentement, comme si j'y réfléchissais. « Je suppose que ce serait raisonnable. As-tu quelqu'un en tête ? » Mathieu s'est légèrement détendu. En fait, Charlotte a trouvé quelqu'un, le docteur Duval. Elle est spécialisée dans les personnes âgées. Elle a une excellente réputation. Bien sûr qu'elle l'avait trouvé. La même docteur Duval qui avait déjeuné avec Charlotte la semaine précédente. Celle qui avait probablement déjà été briefée sur quel diagnostic serait le plus utile pour les plans de ma belle-fille. Je préférerais choisir mon propre médecin, ai-je dit. La mâchoire de Mathieu s'est contractée. Maman, tu ne peux pas continuer à refuser de l'aide. C'est pour ta sécurité, ton bien-être. Oh, et mon argent! Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Mathieu est devenu rouge vif, mais n'a pas nié. « Ce n'est pas une question d'argent, » a-t-il dit. Mais sa voix manquait de conviction. « C'est une question de famille, de s'assurer que tu es protégée. »« Protégée de qui ? De moi-même ? De gens qui pourraient profiter de toi. » Il se tenait debout maintenant, faisant les 100 pas devant mon bureau. As-tu la moindre idée de ta vulnérabilité ? Combien de gens adoreraient mettre la main sur ta fortune ? Oui.
ai-je dit doucement. Je le sais. Quelque chose dans mon ton l'a fait s'arrêter. Il m'a regardé plus attentivement, et pendant un moment, j'ai vu une lueur du garçon intelligent qu'il avait été autrefois. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que je me protège moi et mes actifs depuis 30 ans, Mathieu. Ça veut dire que je sais exactement qui représente une menace pour mon bien-être. Et ce ne sont pas des étrangers. Alors qui? J'ai soutenu son regard. Demande-toi qui bénéficie le plus si je suis déclarée incapable. Qui prend le contrôle de mes actifs si quelque chose m'arrive? Qui a suggéré le médecin qui pousse pour l'évaluation? Qui s'est tellement inquiété de mon état mental depuis qu'elle a appris pour ma fortune? Mathieu s'est figé. Tu parles de ma femme. Je parle de schémas, Mathieu. De gens qui ciblent des individus fortunés pour exploitation financière. C'est dingue, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu son tranchant. Charlotte m'aime. Elle m'a épousée avant de savoir pour l'argent. Vraiment? La question a touché sa cible. J'ai vu le doute vaciller dans ses yeux à nouveau, plus fort cette fois. Qu'est-ce que tu insinues? Je dis que tu devrais peut-être te demander comment une femme sans emploi et sans économie familiale a pu se payer la robe de créateur qu'elle portait à ton mariage. Comment elle a pu maintenir le style de vie qu'elle a eu ces 2 dernières années? D'où vient l'argent? Mathieu est resté silencieux pendant un long moment, digérant. Quand il a repris la parole, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Bon, même si c'était vrai, et je ne dis pas que ça l'est, mais même si ça l'était, c'est ma femme maintenant. Nous essayons d'avoir des enfants. Je ne peux pas juste... Tu ne peux pas juste quoi? Te protéger? Protéger tes futurs enfants de quelqu'un qui les voit comme des sources de revenus? Tu ne la connais pas comme moi. Tu as raison, je la connais mieux. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et sorti un des dossiers de Marc. Pas le rapport complet. Mathieu n'était pas prêt pour ça encore, mais certaines des preuves les plus accablantes, les photos de Charlotte avec ses précédentes victimes, la documentation de son schéma. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Mathieu en prenant le dossier d'une main tremblante. « La vérité sur la femme que tu as épousée. » J'ai observé son visage pendant qu'il feuilletait les pages, regardé la couleur se vider de ses joues, vu ses mains commencer à trembler. Quand il est arrivé aux photographies, il a vraiment haleté. « Où as-tu eu ça? » Oui. J'ai fait enquêter sur elle de la même façon que j'enquête sur toute menace potentielle pour ma famille. « Tu as fait enquêter sur ma femme? » Sa voix montait à nouveau, mais maintenant c'était le choc plutôt que la colère. J'ai fait enquêter sur une étrangère qui m'a attaqué au mariage de mon fils. Ai-je corrigé? Une étrangère qui s'est soudainement montrée très intéressée par la réconciliation une fois qu'elle a appris pour ma fortune. Mathieu s'est affaissé dans sa chaise, fixant toujours les photos. Ces hommes, qui sont-ils? De ses précédentes cibles. Tous fortunés, tous significativement plus âgés que le groupe démographique habituel de leurs épouses. Tous sont ressortis plus pauvres après leur relation avec ta femme. Ça ne peut pas être vrai. Ça doit être une sorte d'erreur. J'ai sorti mon téléphone et joué un fichier audio. Marc avait été minutieux dans son enquête, incluant des interviews avec les précédentes victimes de Charlotte. Elle était parfaite au début, disait la voix de David Marchand. Aimante, attentive, elle me faisait me sentir comme l'homme le plus important au monde. Mais avec le recul, je peux voir à quel point tout était calculé. Chaque geste, chaque mot, chaque émotion était conçue pour me faire lui faire entièrement confiance. Le visage de Mathieu s'est effondré pendant qu'il écoutait. Quand l'enregistrement s'est terminé, il m'a regardé avec des yeux pleins de douleur. « Depuis combien de temps, tu sais? » C'était depuis le lendemain du jour où tu es venu ici avec elle. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas dès le moment où elle m'a attaqué, mais j'avais besoin de preuves. Et tu ne m'as pas dit. M'aurais-tu cru? Ou m'aurais-tu accusé d'essayer de détruire ton mariage par jalousie? Il était silencieux parce que nous connaissions tous les deux la réponse. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? » a-t-il finalement demandé. Ça dépend. Veux-tu sauver ton mariage ou te sauver toi-même? Je veux sauver les deux. Ce n'est pas possible, Mathieu. Pas avec quelqu'un comme Charlotte. Les gens comme elle ne changent pas. Ils deviennent juste meilleurs pour cacher ce qu'ils sont. Il s'est levé brusquement, serrant toujours le dossier. J'ai besoin de temps pour réfléchir.
J'ai besoin de digérer tout ça. Le temps est quelque chose dont tu n'as peut-être pas beaucoup, l'ai-je averti. Elle a déjà pris des rendez-vous avec des avocats et des médecins. Quoi qu'elle planifie, ça avance vite. Je sais. C'est juste, je pensais avoir enfin une famille, quelqu'un qui m'aimait. La douleur dans sa voix m'a brisé le cœur. Tu as une famille, Mathieu. Tu m'as. Vraiment? Parce que pendant 30 ans, tu m'as menti sur qui tu es. Je t'ai protégé. C'est différent. Vraiment? Il s'est dirigé vers la porte, puis a marqué une pause. Je ne sais plus qui croire, maman. Je ne sais plus ce qui est réel. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau pendant un long moment, fixant les preuves étalées sur mon bureau. J'avais planté les graines du doute, mais je devais faire plus. Charlotte n'abandonnerait pas facilement, et Mathieu était toujours vulnérable à sa manipulation. J'ai repris mon téléphone et rappelé Marc. « J'ai besoin que tu accélères l'enquête, » ai-je dit. « Et j'ai besoin que tu organises une réunion avec quelqu'un de la brigade financière. Si Charlotte a fait ça à plusieurs victimes, il pourrait y avoir des bases pour des poursuites judiciaires. Tu veux faire arrêter la femme de ton fils? Je veux sauver mon fils avant qu'il soit trop tard. Parce que parfois, protéger les gens qu'on aime signifie faire des choix qu'ils ne pardonneront jamais. Et parfois, être une mère signifie être prête à être le méchant dans l'histoire de son enfant, tant qu'il survit pour avoir une histoire du tout. 2 semaines sont passées sans un mot de Mathieu. 2 semaines à regarder les rapports de surveillance de Marc, à voir mon fils devenir plus distant et les yeux creusés, tandis que Charlotte augmentait sa pression. Elle les avait fait emménager dans un appartement de luxe au centre-ville, payé avec quel argent je me le demandais, et avait commencé à présenter Mathieu à des conseillers financiers spécialisés dans la gestion de patrimoine familial. Le piège se refermait autour de lui et il ne pouvait pas le voir ou ne voulait pas le voir. C'est alors que j'ai décidé de forcer la question. J'ai appelé Mathieu un jeudi après-midi, ma voix soigneusement modulée pour paraître légèrement confuse, un peu fragile. « Mathieu, c'est ta mère ?» Je me demandais. « Est-ce que Charlotte et toi pourriez venir dîner samedi ?» J'ai l'impression que nous devons clarifier les choses entre nous. Il y a eu une longue pause. « Maman, tu vas bien? Tu as l'air... »« Je vais bien, mon chéri. Juste fatigué. » Toute cette situation m'a pesé. Je pense que Charlotte avait raison. Peut-être que j'ai besoin de commencer à faire quelques changements. Planifier l'avenir. Je pouvais presque entendre son soulagement à travers le téléphone. « Bien sûr, nous viendrons. »« À quelle heure ?»« 19h. Et Mathieu, j'aimerais discuter de ma planification successorale avec vous deux. Je pense qu'il est temps que je commence à faire confiance à la famille pour m'aider à prendre des décisions importantes. » Après avoir raccroché, j'ai appelé Marc. « Samedi soir, j'ai besoin d'une surveillance audio et vidéo complète de mon appartement. Des caméras cachées, des microphones directionnels, tout. Qu'est-ce que tu prépares? Je vais laisser Charlotte se pendre avec sa propre corde. » Pendant que j'attendais l'arrivée de samedi, Marc a continué son enquête plus approfondie sur le passé de Charlotte. Les résultats étaient encore plus perturbants que je ne l'avais anticipé. Charlotte Élisabeth Mercier, son nom de naissance avant qu'elle ne le change légalement en Martin, avait grandi dans une famille de classe moyenne à Lyon. Son enfance semblait normale en surface, mais les dossiers scolaires montraient des problèmes de comportement, commençant au début de son adolescence. Elle avait été suspendue plusieurs fois pour intimidation, vol et manipulation des professeurs et des camarades. À 17 ans, elle avait été arrêtée pour fraude à la carte de crédit après avoir volé les cartes de ses parents et accumulé des milliers d'euros de dettes. Les charges avaient été abandonnées après que ses parents avaient accepté de payer. Mais selon les interviews que Marc avait menées avec d'anciens voisins, la famille n'avait plus jamais été la même. Elle avait abandonné 3 universités différentes, à chaque fois après être devenue romantiquement impliquée avec des professeurs ou des étudiants fortunés. À chaque fois, de l'argent disparaissait, des relations étaient détruites, et Charlotte passait à autre chose sans égratignure. Le plus perturbant était son bref emploi à Service Patrimoine Senior, une entreprise qui avait fait l'objet d'une enquête pour avoir ciblé des personnes âgées fortunées. L'entreprise fournissait des services légitimes aidant les clients âgés à gérer leurs finances. Mais plusieurs employés avaient été inculpés pour avoir manipulé des clients vulnérables afin qu'ils changent leur testament ou transfèrent leurs actifs. Charlotte y avait travaillé pendant 8 mois
avant de partir abruptement juste au moment où les enquêtes s'intensifiaient. Aucune charge n'avait été retenue contre elle spécifiquement, mais son superviseur avait été condamné pour abus financiers envers les personnes âgées et purgeait actuellement une peine de 5 ans de prison. Ce n'était pas juste une opportuniste qui était tombée sur la richesse par hasard. C'était une prédatrice calculée avec un historique de ciblage des personnes vulnérables et fortunées. Et maintenant, elle avait jeté son dévolu sur mon fils, et à travers lui, sur moi. Marc avait réussi à contacter 2 des précédentes victimes de Charlotte. Les 2 hommes étaient initialement réticents à parler, embarrassés par la façon dont ils avaient été si complètement manipulés. Mais finalement, ils s'étaient ouverts, peignant un portrait glaçant de la méthodologie de Charlotte. « Elle vous étudie d'abord », avait expliqué Michel Cortez. « Elle apprend vos faiblesses, vos désirs, ce qui vous manque dans la vie. Puis elle devient exactement cette personne. C'est comme si elle avait cette capacité de se transformer en tout ce dont vous avez le plus besoin. » Le récit de David Marchand était encore plus perturbant. Elle m'a d'abord isolée de mes amis et de ma famille, toujours avec des excuses raisonnables. Ils étaient jaloux de notre relation. Ils ne comprenaient pas notre connexion. Ils m'utilisaient pour mon argent. L'ironie, n'est-ce pas? Quand j'ai réalisé ce qui se passait, je n'avais plus personne vers qui me tourner pour de l'aide. Les 2 hommes ont décrit comment Charlotte avait progressivement pris le contrôle de leurs finances, toujours avec des explications plausibles. Les 2 avaient perdu des sommes importantes avant de découvrir sa tromperie, et les 2 avaient choisi de ne pas porter plainte en partie par embarras, mais principalement parce que Charlotte avait collecté des informations compromettantes sur eux qu'elle menaçait de divulguer. « Elle garde des preuves de tout », avait dit Marchand. « Chaque erreur, chaque indiscrétion, chaque moment potentiellement embarrassant. Quand je l'ai confrontée au sujet de l'argent manquant, elle avait un dossier prêt, des photos de moi avec d'autres femmes avant qu'on se rencontre, des enregistrements d'appels professionnels où j'aurais pu contourner certaines réglementations. Rien d'illégal, mais suffisant pour être humiliant si rendu public. Je me suis demandé ce qu'elle avait sur Mathieu, quelle vulnérabilité elle avait exploitée, quels secrets elle avait collectés pour les utiliser contre lui si nécessaire. Mon fils avait toujours été sensible, portant le poids de l'abandon perçu de son enfance. En Charlotte, il avait trouvé quelqu'un qui semblait comprendre cette douleur, qui la validait et promettait de la guérir. Le piège parfait pour un cœur blessé. Le samedi soir est arrivé, gris et pluvieux. J'avais passé la journée à me préparer, non seulement le dîner, mais la performance que j'étais sur le point de donner. Je me suis habillée dans des vêtements légèrement trop grands pour moi, j'ai fait mon maquillage négligemment, j'ai laissé mes cheveux un peu en désordre. J'avais besoin de ressembler à une femme dont les facultés mentales déclinaient. Marc était arrivé plus tôt, installant discrètement des caméras et des microphones dans tout mon appartement. Toute la soirée serait enregistrée, fournissant des preuves de tout ce que Charlotte révélerait quand elle pensait que j'étais vulnérable. « Tu es sûr de ça ?» a demandé Marc avant de partir pour surveiller l'équipement à distance. « Ce genre d'opération peut être imprévisible. »« J'en suis sûre. »« Elle pense que je suis une vieille femme sans défense qui peut être manipulée. Voyons ce qui se passe quand je joue le jeu. » Mathieu et Charlotte sont arrivés exactement à l'heure. Mathieu avait l'air nerveux, jetant constamment des regards entre sa femme et moi, comme s'il s'attendait à une explosion. Charlotte, en revanche, avait l'air triomphante. Elle était habillée élégamment, mais de façon conservatrice, jouant le rôle de la belle-fille préoccupée. « Madame Beaumont » a-t-elle dit en prenant mes mains dans les siennes et en m'embrassant sur les joues. « Vous avez l'air fatiguée. Vous vous sentez bien? »« Oh, vous savez comment c'est à mon âge ?» ai-je dit en laissant ma voix chevrotter légèrement. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Merci à tous les 2 d'être venus. Ça signifie tellement d'avoir de la famille autour de soi. Le dîner était un pot-au-feu, le plat préféré de Mathieu depuis l'enfance, bien que j'aie délibérément trop salé et laissé les légumes devenir un peu pâteux. De petits détails qui soutiendraient le récit de capacités déclinantes. « C'est délicieux, maman !» a dit Mathieu loyalement, bien que je puisse le voir lutter avec la sauce trop salée. « Vraiment ?» Je n'étais pas sûre de l'assaisonnement. J'ai l'impression d'avoir des problèmes avec les recettes ces derniers temps. Hier, j'ai mis du sucre dans mon café 3 fois et je ne me souvenais pas de l'avoir fait.
Les yeux de Charlotte se sont allumés d'intérêt. Ça doit être frustrant. Avez-vous envisagé de vous faire aider? Peut-être quelqu'un pour vous assister avec la cuisine et la gestion du ménage? Je ne sais pas. Ai-je dit en poussant la nourriture dans mon assiette d'un air incertain. J'ai toujours été si indépendante. Mais ces derniers temps, je me sens si confuse par les choses. Les finances, surtout. Tous ces chiffres et ces comptes. C'est accablant. Mathieu et Charlotte ont échangé un regard. L'hameçon était appâté. Peut-être que nous pourrions aider, a suggéré Charlotte doucement. Mathieu est si doué avec les questions financières. N'est-ce pas, chérie? Mathieu a hoché la tête, bien qu'il ait l'air mal à l'aise. Si tu veux, maman, je pourrais jeter un œil à ton portefeuille, juste pour m'assurer que tout est en ordre. Tu ferais ça? Ce serait un tel soulagement. J'ai tendu la main à travers la table et tapoté sa main. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit avant, à propos de voir un médecin, de mettre mes affaires en ordre. Vraiment? Charlotte s'est penchée en avant, incapable de cacher son empressement. J'ai pris rendez-vous avec ce médecin que tu as recommandé, le docteur Duval, et j'ai parlé à mon avocat de la mise à jour de mon testament. C'est une merveilleuse nouvelle, a dit Charlotte, sa voix chaude de fausse préoccupation. Quel genre de changement envisagez-vous? Voilà le moment vers lequel je travaillais. J'ai laissé mon visage se plisser légèrement, comme si j'étais sur le point de pleurer. J'ai tellement honte, ai-je murmuré. Toutes ces années, j'ai été une mère si terrible pour Mathieu, travaillant tout le temps, manquant tout ce qui était important. Je ne mérite pas de m'appeler sa mère. « Maman, ne dis pas ça !» a protesté Mathieu, mais je pouvais voir l'esprit de Charlotte s'emballer. « Non, c'est vrai. Et maintenant, à la fin de ma vie, je veux réparer les choses. Je veux m'assurer que vous êtes pris en charge. Toi et Charlotte et vos futurs enfants. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé Mathieu. J'ai pris une respiration tremblante. « Je veux dire que je veux transférer la plupart de mes actifs maintenant, de mon vivant, pour te voir en profiter. Le docteur Duval m'a expliqué qu'il est courant pour les gens de mon âge de commencer à avoir des difficultés à gérer des décisions financières complexes. Mieux vaut transmettre les choses pendant que je peux encore faire ce choix moi-même. » Charlotte ne pouvait plus se contenir. « C'est très sage, Madame Beaumont. Tant de personnes âgées attendent trop longtemps, et ensuite leurs familles doivent prendre des décisions difficiles pour elles. »« Exactement, ai-je acquiescé. C'est bien mieux ainsi. Oh. Je pensais transférer environ 60% de mes actifs liquides immédiatement. Peut-être créer un trust avec Mathieu comme bénéficiaire principal et toi comme co-administratrice. »« Maman, Mathieu avait l'air stupéfait. Ça représente des centaines de millions d'euros. De l'argent que j'aurais dû partager avec toi depuis longtemps, ai-je dit en tamponnant mes yeux avec une serviette. Yes, j'étais si égoïste, si concentrée sur la construction de mon empire, que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. La famille. Charlotte rayonnait pratiquement. Ah, c'est un geste si généreux et si pratique. Mathieu, ta mère fait preuve d'une vraie sagesse ici. Je suppose, a dit Mathieu lentement. Mais maman, tu es sûre? C'est une énorme décision. Ah, j'en suis sûre, ai-je dit fermement. En fait, j'aimerais commencer les démarches le plus vite possible. Peut-être cette semaine. Pourquoi cette urgence? A demandé Mathieu. J'ai laissé ma voix devenir petite et effrayée. Au cas où. Au cas où elle trouverait quelque chose qui ne va pas chez moi. S'il y a des problèmes avec ma mémoire ou mon jugement, je veux savoir que j'ai pris cette décision pendant que j'étais encore moi-même. Charlotte a tendu la main et serré la mienne. C'est très attentionné, Madame Beaumont, très responsable. Il y a juste une chose, ai-je ajouté, comme si cela venait juste de me venir à l'esprit. Mon avocat insiste pour enregistrer notre conversation sur le transfert. Protection légale, dit-il, pour prouver que je prends cette décision librement et en pleine compréhension de ce que je fais. Pendant juste un instant, le masque de Charlotte a glissé. J'ai vu le calcul dans ses yeux, puis la prudence, mais la cupidité l'a emporté. Bien sûr, a-t-elle dit en douceur. Une transparence complète est toujours préférable dans ces situations. Le reste du dîner s'est passé dans un flou de planification. Charlotte a suggéré des avocats qui pourraient accélérer le processus. Elle a mentionné des conseillers financiers qui pourraient aider à gérer la transition.
Elle a même évoqué la possibilité que Mathieu prenne un rôle plus actif dans mes opérations commerciales. Alors qu'il se préparait à partir, Charlotte m'a serré chaleureusement dans ses bras. « Madame Beaumont, je veux que vous sachiez combien cela signifie pour Mathieu, pour nous deux. Quoi, vous nous faites un cadeau merveilleux. Oh, c'est la moindre des choses, ai-je dit. Après toutes les années que j'ai perdues avec mon fils, Mathieu m'a embrassé sur la joue pour me dire au revoir. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a brisé le cœur. L'espoir. Il croyait sincèrement que c'était sa mère qui essayait de faire amende honorable, de reconstruire leur relation par la générosité. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'assister à la destruction complète de sa femme. Après leur départ, je suis restée assise dans mon appartement pendant exactement 1 heure. Puis j'ai appelé Marc. « Tu as tout eu ? Vidéo et audio cristalline. » Elle a mordu à l'hameçon complètement. « Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu contactes l'inspectrice principale, Sarah Chen, de la brigade financière. Dis-lui que j'ai des preuves d'un stratagème en cours pour escroquer une personne âgée. Dis-lui que j'ai des images de surveillance de l'auteur discutant de plans spécifiques pour manipuler une évaluation de compétences et prendre le contrôle d'actifs par la contrainte. » Tu vas vraiment aller jusqu'au bout ? J'ai pensé au visage plein d'espoir de Mathieu, aux petits-enfants que Charlotte prévoyait d'utiliser comme levier émotionnel, aux décennies de planification minutieuse qu'elle essayait de dénouer. Elle a fait une erreur, ai-je dit. Elle a supposé que parce que j'ai 73 ans et que je vis modestement, je devais être faible. Elle a confondu l'apparence avec la réalité. Et Mathieu ? C'était la question qui me hantait. Mon fils me haïrait pour ça. Il ne me pardonnerait peut-être jamais. Mathieu comprendra finalement. Et s'il ne le fait pas, eh bien, au moins, il sera vivant et financièrement en sécurité pour me haïr. Parce que parfois, être une mère signifie sauver ses enfants d'eux-mêmes, même quand ils ne voient pas le danger, même quand ils ne te remercieront jamais pour ça. Le lendemain, Marc a organisé une réunion confidentielle avec l'inspectrice principale Sarah Chen de la brigade financière qui était spécialisée dans les affaires d'abus financiers envers les personnes âgées. C'était une femme pragmatique dans la quarantaine, avec des yeux perçants, qui ne manquaient rien. Je l'ai immédiatement appréciée. « Madame Beaumont ?» a-t-elle dit après les présentations. Marc m'a briefé sur les grandes lignes, mais j'aimerais l'entendre directement de vous. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai exposé toute l'histoire, l'attaque de Charlotte au mariage, la découverte subséquente de son passé et son plan actuel pour me faire déclarer incapable. J'ai montré à l'inspectrice Chen les dossiers que Marc avait compilés, y compris les interviews avec les précédentes victimes de Charlotte. « Oh, c'est certainement préoccupant », a dit l'inspectrice Chen en examinant les preuves. « Mais prouver l'intention de frauder peut être difficile sans preuve claire que le suspect s'engage activement dans la fraude. »« J'ai ça aussi », ai-je dit, et j'ai fait signe à Marc qui a joué l'enregistrement du dîner de la veille. L'inspectrice Chen a écouté attentivement, son expression devenant plus sérieuse, tandis que la voix de Charlotte remplissait la pièce, discutant de comment accélérer le transfert d'actifs, suggérant des médecins spécifiques connus pour fournir des évaluations de compétences douteuses et élaborant des stratégies sur la façon de maintenir le contrôle des fonds une fois qu'ils seraient transférés. Quand l'enregistrement s'est terminé, l'inspectrice Chen est restée silencieuse un moment. « Madame Beaumont, vous êtes-vous intentionnellement présentée comme cognitivement diminuée pour susciter ces déclarations? » ?»« Oui. »« Vous réalisez que cela pourrait potentiellement compliquer l'affaire? » ?»« Je comprends la procédure légale, inspectrice Chen. Je n'ai pas faussement prétendu avoir été diagnostiquée avec une quelconque condition. J'ai simplement exhibé des comportements qui pourraient suggérer un déclin cognitif. Mademoiselle Martin a choisi d'interpréter ces comportements d'une manière qui servait ses objectifs. Et plus important encore, elle a révélé son intention d'exploiter cette vulnérabilité perçue. L'inspectrice Chen a hoché la tête pensivement. Il y a certainement assez ici pour ouvrir une enquête formelle. Le schéma de comportement avec les précédentes victimes renforce considérablement le dossier. Combien de temps prendra l'enquête? Les affaires de fraude financière peuvent être complexes. Nous devrons tracer les registres financiers, interroger les victimes précédentes qui sont disposées à témoigner et construire un dossier solide qui peut résister à l'examen en cours.
Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. Je n'ai pas des mois, inspectrice Chen. Charlotte accélère son calendrier. Elle m'a déjà programmée pour une évaluation de compétences avec un médecin connu pour fournir des opinions favorables à ceux qui paient assez. Elle rencontre des avocats en succession qui se spécialisent dans le contournement des protections standards. L'inspectrice Chen a considéré cela. Il pourrait y avoir une approche plus rapide. Si nous pouvons la prendre sur le fait en train de tenter de transférer frauduleusement des fonds ou de falsifier des dossiers médicaux, nous pourrions agir beaucoup plus vite. Qu'est-ce que cela impliquerait? Une opération piège. Nous aurions besoin de votre pleine coopération, et cela comporterait certains risques. J'ai construit un empire immobilier de plusieurs milliards à partir de rien, inspectrice Chen. Je n'ai pas peur du risque. Au cours des jours suivants, l'inspectrice Chen et son équipe ont travaillé avec Marc et moi pour élaborer un plan. Nous procéderions à l'évaluation de compétences avec le docteur Duval, mais avec des agents de la brigade financière surveillant la séance. Nous commencerions les démarches pour le transfert d'actifs, mais avec des déclencheurs spécifiques intégrés qui alerteraient les autorités en cas de manipulation. L'objectif était de prendre à la fois Charlotte et quiconque collaborait avec elle, comme le docteur Duval, en flagrant délit de fraude. C'était un jeu dangereux, me mettre dans la position de paraître vulnérable face à des gens qui voulaient exploiter cette vulnérabilité. Mais c'était le moyen le plus rapide de rassembler les preuves nécessaires pour des poursuites. Pendant ce temps, Mathieu restait distant. Il appelait occasionnellement, toujours avec Charlotte à proximité à en juger par la nature surveillée de ses conversations. Il semblait tiraillé entre l'excitation à propos du transfert d'actifs en attente et l'inquiétude pour mon bien-être. Je mourais d'envie de lui dire la vérité, de le mettre en garde contre le piège que nous tendions. Mais l'inspectrice Chen avait été catégorique. Moins il y a de gens au courant de l'opération, mieux c'est. Même ceux avec les meilleures intentions peuvent involontairement compromettre une enquête. Je comprenais la logique, mais cela ne rendait pas plus facile d'entendre l'espoir dans la voix de mon fils, sachant que cet espoir serait bientôt brisé. Le jour de mon rendez-vous avec le docteur Duval est arrivé. L'équipe de l'inspectrice Chen m'avait équipé d'un microphone caché et avait des agents postés à proximité. Le plan était simple. Je jouerais le rôle d'une femme âgée confuse, permettant au docteur Duval de guider l'évaluation dans la direction que Charlotte avait arrangée. Le cabinet du docteur Patricia Duval était conçu pour projeter chaleur et compétence. Un éclairage doux, de l'art de bon goût, des meubles confortables qui restaient faciles à naviguer pour les patients plus âgés. Le médecin elle-même avait la cinquantaine, impeccablement habillée, avec un sourire pratiqué qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. « Madame Beaumont, c'est un plaisir de vous rencontrer », a-t-elle dit en me faisant signe de m'asseoir dans un fauteuil moelleux en face de son bureau. « Votre fils et votre belle-fille ont dit tant de bien de vous. »« Vraiment ?» ai-je dit en ayant l'air délibérément incertaine. « C'est gentil. Charlotte elle est très serviable ces derniers temps. Je comprends que vous avez eu quelques difficultés avec la mémoire et la prise de décision. Cela doit être effrayant. Parfois je me sens confuse, ai-je admis, jouant le jeu du récit que Charlotte avait créé. Les dates, les noms. Parfois je ne me souviens pas si j'ai pris mes médicaments. Le docteur Duval a hoché la tête avec sympathie, prenant des notes. Ce n'est pas inhabituel à votre âge. J'aimerais effectuer une évaluation cognitive standard aujourd'hui, juste pour établir un point de référence sur où vous en êtes. L'évaluation a procédé avec une série de questions et de tâches conçues pour tester la mémoire, le raisonnement et le jugement. J'ai délibérément mal performé sur certains tests, tout en réussissant bien sur d'autres. Un schéma qui serait difficile à classer proprement comme démence ou un autre trouble cognitif, mais qui donnerait au docteur Duval suffisamment de munitions si elle cherchait à soutenir une conclusion de capacité diminuée. Tout au long de l'évaluation, le docteur Duval a fait des commentaires orientés qui m'ont inquiété. Vous semblez avoir des difficultés avec les calculs financiers. Trouvez-vous difficile de gérer vos investissements? Oh oui, ai-je dit. Tous ces chiffres, toutes ces décisions. Mathieu et Charlotte veulent m'aider avec ça. C'est très sage, a dit le docteur Duval en écrivant quelque chose dans ses notes. Beaucoup de patients trouvent un soulagement en transférant ces fardeaux à des membres de la famille de confiance. À la fin de la séance,
J'avais donné au docteur Duval amplement l'occasion de faire une évaluation légitime et tout autant l'occasion de biaiser ses conclusions si c'était son intention. Eh bien, Madame Beaumont, je vais avoir besoin d'analyser ces résultats plus en détail, mais j'ai quelques préoccupations préliminaires concernant votre fonction cognitive, particulièrement dans les domaines liés à la prise de décision financière et à la mémoire. Est-ce que c'est la démence? Ai-je demandé, laissant ma voix trembler. Je ne sauterai pas encore à cette conclusion, a-t-elle dit, sa voix professionnellement rassurante. Mais je pense qu'il serait prudent d'envisager de nommer quelqu'un pour vous aider à gérer vos affaires pendant que vous êtes encore capable de faire ce choix vous-même. Mathieu en a parlé aussi, de me faire signer le transfert d'une partie du contrôle à lui et Charlotte. Le docteur Duval a hoché la tête. C'est très sensé. Je serais heureuse de fournir une documentation soutenant cette décision, notant que vous êtes actuellement compétente pour faire ce choix, mais montrant des signes qui suggèrent qu'une intervention serait bénéfique avant que votre état ne progresse. Et voilà, exactement ce que Charlotte avait arrangé. Une opinion médicale comme quoi j'étais juste assez compétente pour légalement transférer des actifs, mais suffisamment en déclin pour justifier de le faire immédiatement. C'était élégamment corrompu. Quand pourriez-vous avoir cette documentation prête? Ai-je demandé. Je pourrais avoir un rapport préliminaire d'ici demain. Je comprends, d'après votre belle-fille, qu'il y a une certaine urgence à mettre vos affaires en ordre. Oui, ai-je dit. Charlotte est très préoccupée par mon sort. Après avoir quitté le cabinet du docteur Duval, j'ai rencontré l'inspectrice Chen dans un lieu sécurisé pour examiner l'enregistrement. Elle coopère définitivement avec votre belle-fille, a confirmé l'inspectrice Chen après avoir écouté l'audio. L'évaluation était bâclée au mieux et ses conclusions étaient clairement prédéterminées. Nous devrons enquêter plus en profondeur sur leur connexion, mais c'est un début prometteur. Quelle est la prochaine étape? Nous continuons avec le plan. Procéder avec la documentation de transfert, mais retarder la signature effective jusqu'à ce que nous ayons rassemblé plus de preuves. Nous devons documenter toute l'étendue de la conspiration. Au cours des jours suivants, l'empressement de Charlotte est devenu de plus en plus difficile à cacher. Elle appelait quotidiennement, vérifiant le statut du rapport du docteur Duval, suggérant un langage spécifique pour les documents de transfert. Elle a arrangé des réunions avec des conseillers financiers qui, selon les recherches de Marc, avaient des historiques douteux eux aussi. Mathieu semblait emporté par son enthousiasme, bien que j'aie détecté des notes d'inquiétude dans sa voix pendant nos conversations. Il était sincèrement préoccupé par ma santé, même s'il allait bénéficier du supposé déclin. Le conflit le déchirait, et je brûlais de mettre fin à sa souffrance, de lui dire la vérité. Mais l'enquête devait suivre son cours. Une semaine après ma visite au docteur Duval, les pièces étaient en place. Charlotte avait arrangé pour que les documents de transfert soient signés chez moi, avec un notaire qu'elle avait sélectionné, un autre signal d'alarme sur lequel l'équipe de l'inspectrice Chen enquêtait. Le docteur Duval avait fourni son rapport, qui me diagnostiquait avec une déficience cognitive légère, avec des signes de démence progressive, malgré n'avoir mené que l'examen le plus sommaire. La nuit avant la signature prévue, l'inspectrice Chen a appelé avec une mise à jour. Nous avons trouvé la connexion. Le docteur Duval a déjà travaillé avec Charlotte, fournissant des évaluations similaires pour au moins 2 autres victimes âgées. Et le notaire qu'elle a arrangé pour demain, Jacques Perrin, a été impliqué dans plusieurs transferts d'actifs douteux. Nous sommes prêts à agir quand vous l'êtes. Demain alors, ai-je dit, quand ils arriveront pour la signature. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, pensant à Mathieu, au regard sur son visage quand il réaliserait la vérité. Me pardonnerait-il jamais pour la tromperie? Comprendrait-il que tout ce que j'avais fait, de cacher ma fortune à tendre ce piège, avait été pour le protéger? Le matin est arrivé trop vite, et avec lui l'acte final d'un drame qui se construisait depuis des mois. L'équipe de l'inspectrice Chen était en position. L'équipement de surveillance était actif, et j'étais aussi prête que je le serais jamais à affronter la femme qui avait essayé de détruire ma famille. À précisément 10 heures, la sonnette a retenti. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisie, et j'ai ouvert la porte pour trouver Mathieu, Charlotte, le docteur Duval, et un homme que j'ai supposé être le notaire, Jacques Perrin. Le sourire de Charlotte était triomphant alors qu'elle m'embrassait sur la joue et me guidait dans mon propre salon. « Madame Beaumont,
vous vous souvenez du docteur Duval, et voici Maître Perrin, le notaire que j'ai mentionné. Il sera témoin des documents aujourd'hui. Ah, bien sûr, ai-je dit, affectant une légère confusion. Le médecin et L'avocat? notaire, a corrigé Charlotte doucement. Il est là pour rendre tout légal et correct. Vous vous sentez bien aujourd'hui, maman? A demandé Mathieu, l'inquiétude évidente dans sa voix. Juste un peu fatigué, ai-je dit. Je ne dors pas bien ces derniers temps. Le docteur Duval a hoché la tête avec sympathie. C'est courant avec votre condition, Madame Beaumont. Les perturbations du sommeil accompagnent souvent les changements cognitifs. J'ai remarqué que Mathieu tressaillait légèrement à son diagnostic désinvolte. Peut-être n'était-il pas aussi complètement sous l'emprise de Charlotte que je l'avais craint. « Ça, commençons, voulez-vous » a dit Charlotte en me guidant vers la table de la salle à manger où les documents étaient déjà disposés. Tout est préparé exactement comme nous en avons discuté. Le transfert de 60% de vos actifs liquides au trust conjoint avec Mathieu comme bénéficiaire principal et moi-même comme co-administratrice. Tout ça a l'air très officiel, ai-je dit en fixant la pile de papier. Maître Perrin va vous guider à travers tout, m'a assuré Charlotte. Nous avons juste besoin de votre signature à quelques endroits. Le notaire a commencé à expliquer les documents, mais son explication était sommaire au mieux, passant rapidement sur les détails clés concernant le contrôle et l'accès aux fonds. Alors qu'il poussait le premier document vers moi, stylo en main, j'ai hésité. Je ne suis pas sûre de tout comprendre, ai-je dit. Peut-être devrais-je faire examiner cela par mon avocat d'abord. Le sourire de Charlotte s'est resserré presque imperceptiblement. Nous en avons discuté, vous vous souvenez? Votre avocat a déjà examiné l'ébauche initiale. C'est exactement ce que vous vouliez. Commencez à transférer des actifs maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Pendant que je le peux encore, ai-je répété, comme si j'essayais de me souvenir. À cause de Ma condition. Oui, a interjeté le docteur Duval en douceur. Mon évaluation a indiqué que bien que vous soyez actuellement compétente pour prendre ces décisions, il y a des signes préoccupants de déclin cognitif qui rendraient conseillé de compléter ces arrangements rapidement. J'ai regardé Mathieu, qui m'observait avec une expression peinée. « Tu penses que c'est la bonne chose à faire, fils ?» Avant qu'il puisse répondre, Charlotte a posé une main sur son bras. « Nous en avons parlé, chérie. Ta mère a besoin de notre aide pour gérer ses affaires avant que les choses n'empirent. » Mathieu a hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. « Si c'est ce que tu veux, maman, nous soutenons ta décision. »« C'est ce que je veux, » ai-je dit en prenant le stylo. « M'assurer que tout est bien pris en charge. » J'ai fait une pause avec le stylo planant au-dessus de la ligne de signature, levant les yeux vers le visage plein d'attente de Charlotte. « Juste une chose avant que je signe, » ai-je dit. J'aimerais comprendre exactement comment ce trust sera géré, moi. Qui aura accès au fonds? Le sourire de Charlotte n'a pas vacillé. Mathieu, bien sûr, en tant que bénéficiaire principal, et je l'aiderai en tant que co-administratrice, juste pour gérer les décisions quotidiennes quand c'est nécessaire. Alors vous auriez un accès direct au compte? Seulement pour votre bénéfice, Madame Beaumont. pour aider avec les factures, les dépenses médicales, tout ce dont vous avez besoin. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai posé le stylo. Et quand exactement avez-vous changé votre nom de Charlotte Mercier à Charlotte Martin? Le sourire s'est figé sur son visage. Ou peut-être devrais-je demander à propos de David Marchand, Michel Cortez, Jonathan Martin. Ils se souviennent tous très bien de vous, bien que sous différents noms. Mathieu s'est tourné vers Charlotte, la confusion écrite sur son visage. De quoi parle-t-elle? Avant que Charlotte ne puisse répondre, je me suis levée. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade, n'est-ce pas? La sonnette a retenti pile au bon moment. Marc a ouvert pour faire entrer l'inspectrice Chen et 2 autres agents de la brigade financière. « Qu'est-ce qui se passe ?» a exigé Charlotte, sa voix montant. « Mathieu, ta mère est clairement confuse. » C'est exactement pourquoi nous devons faire signer ces documents. « Madame Charlotte Martin-Beaumont » a interrompu l'inspectrice Chen en montrant son badge. « Je suis l'inspectrice principale Sarah Chen de la brigade financière
Nous avons quelques questions concernant votre implication dans une série d'affaires de fraude financière à travers plusieurs régions. Le visage de Charlotte s'est vidé de sa couleur. C'est ridicule. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Peut-être que le docteur Duval ou Maître Perrin pourraient clarifier, a suggéré l'inspectrice Chen en se tournant vers le médecin et le notaire maintenant paniqués. Nous avons des preuves vous liant tous deux à un schéma d'évaluation de compétences frauduleuses et de transfert d'actifs impropres. Maman? Mathieu m'a regardé, la stupéfaction et la trahison dans ses yeux. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai protégé, ai-je dit simplement. De la même façon que je te protège depuis toute ta vie. Tandis que les agents de la brigade financière séparaient Charlotte, le docteur Duval et le notaire pour les interroger, j'ai pris le bras de Mathieu et l'ai conduit à la cuisine, loin du chaos dans le salon. Je ne suis pas cognitivement diminué, Mathieu. Je ne l'ai jamais été. C'était une opération piège pour attraper ta femme et ses complices en flagrant délit de tentative de me frauder. Mathieu s'est effondré sur une chaise, le visage livide. Depuis combien de temps tu prépares ça? Depuis que j'ai confirmé ce que je soupçonnais à propos de Charlotte. Elle a déjà fait ça avant, Mathieu, plusieurs fois. Elle cible des individus fortunés, les isole de leur réseau de soutien, puis les manipule pour qu'ils transfèrent leurs actifs. Parfois directement, parfois, comme dans ton cas, à travers des membres de la famille qu'elle peut contrôler. Contrôler? Il a levé les yeux brusquement. Elle ne me contrôle pas. Vraiment? Combien de tes anciens amis vois-tu encore régulièrement? Combien de décisions prends-tu sans la consulter d'abord? Combien de fois te retrouves-tu à accepter des choses avec lesquelles tu n'es pas entièrement à l'aise parce qu'elle t'a convaincu que c'est pour le mieux? Mathieu était silencieux et je pouvais voir la vérité de mes mots s'enfoncer. La brigade financière construit ce dossier depuis des semaines, ai-je continué doucement. Ils ont des preuves liant Charlotte à au moins 3 autres victimes. Si. Ils ont des enregistrements d'elle conspirant avec le docteur Duval pour falsifier des évaluations médicales. Et ils ont des registres financiers montrant un schéma de fraude remontant à près d'une décennie. Oh, pourquoi tu ne m'as pas dit? A-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ah, pourquoi passer par toute cette tromperie? M'aurais-tu cru? Ou est-ce que Charlotte t'aurait convaincu que j'étais une mère jalouse et contrôlante essayant de miner ton mariage? Mathieu n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. En plus, ai-je ajouté, la brigade financière avait besoin de preuves propres, non contaminées par une connaissance préalable. Si tu avais su pour l'enquête, ton comportement aurait pu alerter Charlotte. Du salon, nous avons entendu des voix élevées. Charlotte protestait de son innocence, tandis que l'inspectrice Chen lui lisait ses droits. Elle a dit qu'elle était enceinte, a dit Mathieu soudainement, levant les yeux vers moi avec des yeux dévastés. Elle me l'a dit la semaine dernière. Nous allons avoir un bébé. Ah, mon cœur s'est serré. C'était la seule complication que je n'avais pas anticipée. Mathieu? Mais avant que je puisse répondre, l'inspectrice Chen est apparue dans l'encadrement de la porte. Madame Beaumont, nous aurons besoin de déclarations formelles de vous et de votre fils. Et Monsieur Beaumont, j'ai peur d'avoir des nouvelles difficiles. Nous avons confirmé par les dossiers médicaux que votre femme n'est pas enceinte. Le test qu'elle vous a montré a été acheté en ligne, une tactique courante dans ce genre d'affaires pour renforcer les liens émotionnels et compliquer d'éventuelles procédures judiciaires. Le visage de Mathieu s'est effondré. Et à ce moment-là, il ressemblait au petit garçon dont je me souvenais, celui qui pleurait quand je devais partir travailler, celui qui s'accrochait à ma main si fort quand je le bordais le soir. Tout, a-t-il murmuré. Tout était un mensonge. J'ai enveloppé mon fils dans mes bras pour la première fois depuis des années, et il ne s'est pas écarté. Les 24 heures suivantes sont passées dans un flou d'interrogatoire de la brigade financière, de consultations d'avocats et d'épuisement émotionnel. Mathieu est resté dans mon appartement, incapable de supporter de retourner dans l'appartement de luxe qu'il avait partagé avec Charlotte. Il a passé la plupart de ce temps dans un silence choqué, émergeant occasionnellement pour poser une question qui révélait à quel point il avait été complètement trompé. Elle m'a dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture il y a 5 ans. A-t-il dit alors que nous étions assis ensemble dans mon salon ce soir-là.
qu'elle n'avait plus de famille. Ses parents sont vivants et en bonne santé, vivant dans une banlieue de Lyon, ai-je répondu doucement. Ils ont coupé contact avec elle après qu'elle les a volés à répétition. Et son travail? Elle a dit qu'elle était consultante en marketing freelance. Elle n'a pas eu d'emploi régulier depuis 5 ans. Ses revenus venaient d'hommes comme toi, des hommes qu'elle ciblait et manipulait. Mathieu a secoué la tête, luttant encore pour réconcilier la femme qu'il pensait avoir épousée avec la réalité de qui Charlotte était vraiment. Je pensais qu'elle me comprenait. Elle savait exactement ce que je ressentais à propos de grandir sans toi vraiment présente. Elle en parlait d'une façon qui me faisait sentir que quelqu'un comprenait enfin. C'est comme ça que les prédateurs comme Charlotte opèrent, ai-je expliqué. Ils étudient leurs cibles, identifient les vulnérabilités, puis se positionnent comme la solution parfaite à n'importe quelle douleur que tu portes. Alors même ça a été calculé, a dit Mathieu, la voix brisée. La façon dont elle me réconfortait quand je parlais de me sentir abandonnée enfant, la façon dont elle me défendait chaque fois que le sujet de mon enfance revenait, y compris son attaque publique contre moi à ton mariage. Ce n'était pas une rage spontanée en ta faveur, c'était un mouvement calculé pour t'isoler davantage de moi, pour cimenter sa position de ta protectrice contre la mère qui t'avait fait défaut. Mathieu était silencieux pendant un long moment. J'ai été un tel idiot. Non, ai-je dit fermement. Tu as été ciblé par quelqu'un qui a fait carrière à manipuler les gens. L'intelligence, l'éducation, le succès, rien de tout cela ne te rend immunisé contre la manipulation émotionnelle. Certaines des personnes les plus intelligentes et les plus accomplies au monde sont tombées dans des pièges similaires. Mais je l'ai introduite dans notre famille. Je l'ai laissée s'approcher de toi, de ton argent. Tu es tombé amoureux d'une illusion soigneusement fabriquée. Ai-je interrompu. Ce n'est pas ta faute. L'inspectrice Chen a dit que Charlotte pourrait plaider coupable pour éviter un procès complet, a dit Mathieu en changeant de sujet. Elle pense que Charlotte va essayer de négocier, fournir des preuves contre le docteur Duval et d'autres impliqués dans des stratagèmes similaires. Si ce serait le jeu intelligent, ai-je acquiescé. Elle fait face à de sérieuses accusations fédérales. Fraude, conspiration, escroquerie en bande organisée pour les transferts électroniques qu'elle a tentés, sans parler des charges régionales pour vol d'identité et exercice illégal de la médecine. Exercice illégal de la médecine? Nayana. Elle donnait apparemment des conseils médicaux aux autres victimes du docteur Duval, se faisant passer pour une infirmière praticienne, pour aider à les convaincre qu'ils avaient besoin de certains médicaments. Des médicaments qui les rendaient plus dociles et confus. Mathieu a frissonné. Est-ce qu'elle en avait d'autres pendant qu'elle était avec moi? J'ai hésité. Marc avait découvert des preuves suggérant que Charlotte avait préparé au moins une autre cible fortunée pendant sa relation avec Mathieu. Un plan de secours au cas où son stratagème principal échouerait. Je ne sais pas avec certitude, ai-je dit, ne voulant pas ajouter à sa douleur sans preuve définitive. Mathieu a semblé lire la vérité sur mon visage quand même. Il a ri amèrement. Bien sûr qu'elle en avait. Pourquoi se limiter à une seule cible, n'est-ce pas? Mathieu, mais c'est bon. J'ai besoin de temps. Il s'est levé et est allé vers la chambre d'amis, fermant la porte fermement derrière lui. Je suis restée assise, seule dans le salon, la victoire semblant creuse face à la douleur de mon fils. Je l'avais sauvé de la prédation de Charlotte, mais le coup avait été élevé. Son cœur, sa confiance, sa foi en son propre jugement. Certains sauvetages laissent plus de cicatrices que le danger qu'ils ont évité. Le matin a apporté un appel de l'inspectrice Chen avec des mises à jour sur l'affaire. Charlotte parle, m'a-t-elle informé. Elle a offert de témoigner contre le docteur Duval et Jacques Perrin, ainsi que plusieurs autres co-conspirateurs dont nous n'étions même pas au courant. Elle essaie de minimiser son propre rôle, bien sûr, se dépeignant comme une participante réticente plutôt que le cerveau de l'opération. Est-ce que ça va marcher? Ai-je demandé. Peu probable. Nous avons trop de preuves qu'elle a orchestré ses stratagèmes remontant à des années avant qu'elle ne rencontre aucun de ses complices connus. Mais sa coopération aidera à construire des dossiers plus solides contre les autres. Et Mathieu? Devra-t-il témoigner?
Possiblement, bien que nous essaierons de minimiser son implication. Les preuves que nous avons rassemblées pendant l'opération piège sont assez complètes. Votre surveillance et votre coopération nous ont donné un dossier très solide. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Mathieu dans la cuisine en train de faire du café. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. La brigade financière dit que Charlotte coopère, lui ai-je dit. Elle essaie de réduire sa peine en témoignant contre les autres. Mathieu a hoché la tête d'un air hébété. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec l'annulation, tu veux dire? Ton avocat pense que ça devrait être simple. Mariage sous faux prétexte. Preuve claire de fraude antérieures au mariage. Le fait que Charlotte sera probablement condamnée pour des crimes connexes rend les choses encore plus simples. Et la presse? Ça va faire les gros titres, non? Le fils d'une milliardaire dupée par une arnaqueuse? J'ai soupiré. J'ai demandé à Marc de travailler avec une équipe de gestion de crise. Ils ne peuvent pas arrêter l'histoire, mais ils peuvent aider à façonner le récit, se concentrer sur le schéma de Charlotte de victimiser les autres, la conspiration criminelle plus large, te positionner comme une victime parmi d'autres. Sauf que je suis la seule victime assez stupide pour l'épouser, a dit Mathieu amèrement. Mathieu, arrête. L'autoflagellation ne t'aidera pas à guérir. Il a claqué sa tasse de café, éclaboussant du liquide chaud sur le comptoir. Tu ne comprends pas, maman? Ce n'est pas juste à propos de Charlotte. C'est aussi à propos de toi. Tu m'as menti toute ma vie. Tu as construit un empire financier en me laissant croire qu'on tirait le diable par la queue. Tu as manqué mon enfance parce que tu travaillais. Mais il s'avère que tu aurais pu embaucher une armée de nounous et d'assistants. Tu aurais pu être là? L'accusation a touché juste parce qu'elle contenait une vérité. J'avais fait des choix que je croyais être pour sa protection et son bénéfice, mais des choix qui l'avaient blessé néanmoins. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je t'ai caché la vérité. Je pensais te protéger des dangers de grandir avec une richesse extrême, le sentiment de tout mériter, les amis des beaux jours, la question constante de savoir si les gens t'aimaient pour toi-même ou pour ton argent. Alors à la place, j'ai grandi en me sentant abandonnée et non désirée, a dit Mathieu. Super comme échange. J'ai eu tort, ai-je admis, pas sur les dangers de la richesse. Ceux-là sont réels, mais j'ai eu tort de penser que te cacher la vérité était la solution. J'aurais dû trouver un moyen de t'inclure dans cette partie de ma vie, tout en t'enseignant les valeurs que je pensais importantes. Mathieu a semblé surpris par mon aveu. Tu admets vraiment que tu as fait une erreur? J'ai fait beaucoup d'erreurs, Mathieu. La plus grande était de permettre à ma peur de m'empêcher d'être honnête avec toi. J'avais tellement peur des dangers que la richesse pourrait apporter dans ta vie que j'ai créé un autre type de dommage à la place. Il était silencieux un moment, absorbant mes mots. J'ai besoin de te poser une question. Et j'ai besoin de la vérité. La vérité complète. N'importe quoi. Pourquoi travaillais-tu vraiment autant? C'était juste pour l'argent? Pour construire l'empire? Ou il y avait autre chose? C'était le moment que j'évitais depuis des décennies. La vérité complète que je n'avais jamais partagée, même en révélant ma fortune. Après la mort de ton père, ai-je commencé prudemment. Les choses étaient plus compliquées que je ne les laissais entendre. Jacques nous a laissés avec rien d'autre que des dettes. Cette partie était vraie, mais il nous a aussi laissés avec des ennemis. Mathieu a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire, des ennemis? Ton père n'était pas juste malchanceux en affaires. Il était impliqué avec des gens dangereux. Des usuriers, des prêteurs privés avec des connexions au crime organisé. Il a emprunté lourdement en utilisant de fausses garanties. Papa était impliqué avec des criminels? Mathieu avait l'air choqué. Il était désespéré et imprudent. Quand il est mort, ses dettes n'ont pas disparu. Ils sont venus chercher le paiement. Auprès de moi, auprès de sa succession, auprès de tout ce qu'il pouvait obtenir. Mais on n'avait rien, a dit Mathieu. Tu as toujours dit que l'assurance couvrait à peine l'enterrement. C'est vrai. Mais ce n'étaient pas des gens qui acceptaient « je n'ai rien » comme réponse. Ils ont fait des menaces contre moi. Contre toi. Mathieu a pâli. Contre moi? Je n'étais qu'un enfant. Exactement. Tu avais 6 ans et des hommes se présentaient à notre appartement en suggérant qu'ils pourraient prendre leur paiement d'autre façon si je ne pouvais pas trouver de l'argent comptant. Le souvenir me glaçait encore le sang.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler plusieurs emplois. Pas seulement pour nous faire vivre, mais pour rembourser les dettes de ton père le plus vite possible. Tu ne m'as jamais raconté rien de tout ça. Qu'est-ce que j'étais censée dire? Papa a pris de mauvaises décisions et maintenant des hommes dangereux pourraient nous faire du mal? Tu étais un enfant qui venait de perdre son père. Je voulais te protéger de cette peur. Et l'entreprise immobilière, comment ça s'inscrit là-dedans? Rencontrer Éléonore était vraiment de la chance. Elle a vu du potentiel en moi, m'a prise sous son aile, m'a donné mon départ. Mais ma motivation, mon éthique de travail acharné, ça venait de savoir que j'avais besoin non seulement de stabilité financière, mais de vraie sécurité, le genre qui assurerait que personne ne pourrait plus jamais nous menacer. Alors toutes ces nuits où tu travaillais, a commencé Mathieu, je construisais une forteresse autour de nous, brique par brique. D'abord en remboursant les menaces immédiates, puis en créant assez de coussins financiers pour qu'on puisse disparaître si nécessaire, et finalement en construisant un vrai pouvoir, le genre qui fait réfléchir à 2 fois même les gens dangereux avant de s'en prendre à toi. Mathieu était silencieux, digérant cette nouvelle information. Pourquoi garder le secret même après que le danger soit passé? Même après que tu sois devenu prospère? À ce moment-là, l'habitude du secret était ancrée. Et j'avais vu ce que la richesse soudaine faisait aux gens. Je voulais que tu développes ta propre force, ta propre identité, avant d'affronter ce défi. J'ai soupiré. Comme je l'ai dit, j'ai fait des erreurs. Je t'ai protégé de certains dangers tout en t'exposant à d'autres. Comme Charlotte, a dit Mathieu doucement. Comme Charlotte? Ai-je acquiescé. Si tu avais su pour la fortune familiale, tu aurais peut-être été plus méfiant envers quelqu'un comme elle. Ou tu aurais pu devenir l'enfant gâté et prétentieux que je craignais. Il n'y a pas moyen de savoir quel chemin aurait été meilleur. Mathieu s'est frotté les yeux, l'air épuisé. C'est beaucoup à digérer, tout ça. Je sais. Et je n'attends pas le pardon ou la compréhension tout de suite. Mais je te promets ceci, plus de secrets. Tout ce que tu veux savoir sur l'entreprise, sur notre famille, sur n'importe quoi, je te dirai la vérité complète. Je veux le voir, a-t-il dit soudainement. Ton entreprise, ta vraie vie, l'empire que tu as construit pendant que je ne regardais pas. J'ai hoché la tête. Quand tu seras prêt? Demain, a décidé Mathieu. Gis, j'ai besoin de voir ce qui était si important que ça a éloigné ma mère de moi pendant toutes ces années. Le lendemain matin, j'ai emmené Mathieu au vrai cœur de Beaumont Holdings. Pas le modeste bureau satellite où il avait travaillé, mais le siège principal dans le quartier des affaires. L'ascenseur exécutif nécessitait un badge spécial, nous transportant directement au dernier étage où se trouvait mon vrai bureau. Les yeux de Mathieu se sont agrandis quand nous sommes entrés dans le vaste bureau d'angle, avec ses vues panoramiques sur la ville. L'espace était élégant, mais pas ostentatoire. De l'art raffiné au mur, des meubles sur mesure, mais rien de tape à l'œil ou d'excessif. « Tu as travaillé ici tout ce temps ?» a-t-il demandé en contemplant la vue. « Pendant les 15 dernières années, ai-je confirmé. Avant ça, nous étions dans un immeuble plus petit au centre-ville. Mon assistante exécutive, Angèle, qui était avec moi depuis plus d'une décennie, nous a accueillis chaleureusement. « Monsieur Beaumont, c'est merveilleux de vous rencontrer enfin en personne. Votre mère parle souvent de vous. » Mathieu avait l'air surpris, puis s'est tourné vers moi. « Elle sait qui je suis? » Une poignée de personnes clés connaissent notre relation, ai-je expliqué. Des gens en qui j'ai entièrement confiance et qui comprennent le besoin de discrétion. J'ai fait visiter l'étage exécutif à Mathieu, le présentant à l'équipe de direction, dont beaucoup savaient pour lui depuis des années, mais avaient respecté ma vie privée. Ils l'ont accueilli avec une chaleur et une familiarité qui l'ont clairement surpris. « Madame Jackson dit que tu lui as montré des photos de ma remise de diplôme, » a dit Mathieu alors que nous quittions le bureau de la directrice financière. « J'ai toujours été fière de toi, » ai-je dit simplement. Même si je ne pouvais pas toujours le montrer publiquement, dans la salle du conseil, je lui ai montré l'échelle de Beaumont Holdings. Les organigrammes, la portée mondiale, le portefeuille diversifié de propriétés et d'investissements. « C'est incroyable !» a dit Mathieu en examinant un affichage montrant nos projets en cours. « Tu as construit tout ça? »
Avec beaucoup d'aide de gens talentueux, ai-je reconnu. Mais oui, ça a grandi à partir de cette petite société qu'Éléonore m'a vendue il y a toutes ces années. Et c'est ce que tu faisais pendant que je pensais que tu travaillais des quarts de nuit à nettoyer des bureaux? La question contenait moins d'accusations qu'avant, mais la blessure était encore là. Au début, je nettoyais vraiment des bureaux, lui ai-je rappelé. Cette partie n'était pas un mensonge. Mais à mesure que l'entreprise a grandi, oui, beaucoup de ces soirées tardives se passaient ici à conclure des affaires, résoudre des problèmes, construire cette société. Pourquoi me garder séparée de tout ça? Pourquoi ne pas m'intégrer, me montrer ce que tu créais? Je voulais que tu trouves ton propre chemin, ai-je expliqué. Que tu développes des compétences et une confiance qui ne dépendaient pas d'être le fils de la patronne. Et sincèrement, j'avais peur. Peur de quoi? Que tu rejettes ce monde, ou pire, que tu l'embrasses trop complètement. Que tu te définisses par la richesse plutôt que par le caractère. J'ai vu ce qui arrive aux enfants qui grandissent avec un privilège extrême. Le sentiment de tout mériter, le vide, le manque de but. Mathieu était silencieux un moment. Alors à la place, tu m'as laissé grandir en ayant l'impression de ne pas être assez important pour que tu me consacres du temps. Les mots ont fait mal, mais ils n'étaient pas faux. J'ai fait le mauvais choix, Mathieu. Je le vois maintenant. En essayant de te protéger d'un ensemble de problèmes, j'en ai créé un autre. Est-ce que tu as jamais prévu de me dire la vérité? Oui. Le fonds fiduciaire que j'ai établi pour toi devient accessible à ton 40e anniversaire. J'avais prévu de tout expliquer à ce moment-là, de t'intégrer pleinement dans ce monde une fois que tu aurais établi ta propre identité et ta propre carrière. 5 ans de plus? A dit Mathieu pensivement. 5 ans de plus à vivre un mensonge. Une erreur que je regrette profondément, ai-je admis. Surtout maintenant que je vois comment mon secret t'a rendu vulnérable à quelqu'un comme Charlotte. Après la visite, nous avons déjeuné dans ma salle à manger privée, où Mathieu a continué à digérer tout ce qu'il avait appris. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu vis dans ce petit appartement, a-t-il dit. Tu pourrais avoir n'importe quelle maison que tu veux. Cet appartement a été mon refuge, ai-je expliqué. Un endroit où je pouvais juste être Fiona, pas la PDG, pas la milliardaire, pas la cible de gens qui veulent quelque chose de moi. C'est le seul endroit où je pouvais être sûre que les gens me voyaient, moi, pas mon argent. Mais tu m'as laissé croire qu'on ne pouvait pas se permettre mieux. Tu m'as laissé avoir honte quand des amis venaient. Et c'était mal, ai-je reconnu. J'aurais dû trouver un meilleur équilibre. Une maison confortable qui ne criait pas la richesse, mais qui ne te faisait pas te sentir inadéquat non plus. Mathieu a picoré dans sa nourriture, luttant encore avec les révélations. Toutes ces fois où je t'en voulais de travailler au lieu de venir à mes matchs ou mes événements scolaires, dis-moi, j'ai manqué trop de choses, ai-je dit. Et que je construise un empire ou que je nettoie des bureaux, je n'étais pas assez là. C'est mon plus grand regret. Est-ce que tu voulais seulement être mère? La question est devenue soudainement, brutalement honnête. De tout mon cœur, ai-je répondu sans hésitation. Dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte de toi, tu as été le centre de mon monde, Mathieu. Tout ce que j'ai fait, chaque sacrifice, chaque longue nuit, chaque décision difficile, c'était pour toi. J'ai juste fait des erreurs dans la façon de montrer cet amour. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai vu quelque chose s'adoucir dans les yeux de mon fils. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de la compréhension. J'aimerais apprendre, a-t-il dit finalement. Sur l'entreprise, sur ce que tu as construit. Je veux comprendre cette partie de ta vie qui m'a été cachée. J'aimerais ça aussi, ai-je dit, l'espoir vacillant en moi. Tout ce que tu veux savoir, quel que soit ton niveau d'implication, c'est ton choix. Pas de pression, pas d'attente. Je ne peux rien promettre, a averti Mathieu. Je digère encore tout. Charlotte, toi, cette société, c'est beaucoup. Prends tout le temps dont tu as besoin, l'ai-je assuré. J'ai attendu 30 ans pour partager ça avec toi. Je peux être patiente encore un peu? Les procédures judiciaires contre Charlotte ont avancé plus vite que prévu. Face à des preuves accablantes, elle a accepté un accord de plaider coupable, admettant plusieurs chefs d'accusation de fraude et de conspiration
en échange d'une peine réduite. Sa coopération a conduit à des poursuites contre le docteur Duval, Jacques Perrin et plusieurs autres impliqués dans des stratagèmes similaires, ciblant des personnes âgées, fortunées. Mathieu a été largement épargné par l'implication publique, bien qu'il ait fourni une déclaration écrite sur l'impact sur la victime pour le tribunal. La presse a couvert l'histoire, mais l'équipe de gestion de crise de Marc a fait un excellent travail pour positionner Mathieu comme une victime parmi d'autres d'une entreprise criminelle sophistiquée. 6 mois après l'arrestation de Charlotte, j'étais assise dans la salle d'audience tandis que le juge prononçait sa sentence. 8 ans de prison fédérale, suivis de 5 ans de libération surveillée et des paiements de restitution à ses victimes. Charlotte ne ressemblait en rien à la femme confiante et soignée qui avait écrasé mon visage dans la purée de pommes de terre. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un tailleur simple, ses cheveux soigneusement coiffés, tirés en arrière sévèrement, son maquillage minimal. Elle gardait les yeux baissés, évitant le contact avec quiconque dans la salle d'audience, jusqu'à la toute fin, quand on l'emmenait. Juste un instant. Elle m'a regardé directement, et j'ai vu non pas le remords, mais un calcul froid dans ses yeux. Même maintenant, même dans la défaite, elle planifiait déjà son prochain mouvement, sa prochaine réinvention. Les gens comme Charlotte ne changent pas. Ils adaptent simplement leur tactique prédatrice à de nouvelles circonstances. Mathieu n'avait pas assisté au prononcé de la sentence. « Je n'ai pas besoin de la revoir », avait-il dit quand je lui avais demandé s'il voulait venir. « J'essaye d'avancer. » Avancer avait été un processus complexe pour nous deux. Mathieu avait demandé une annulation plutôt qu'un divorce, effaçant légalement le mariage qui n'avait jamais été basé sur la vérité. Il avait quitté l'appartement de luxe qu'il avait partagé avec Charlotte et s'était installé dans un appartement modeste mais confortable dans une autre partie de la ville. Et surtout, il avait commencé à travailler avec moi à Beaumont Holdings, pas dans son ancien rôle à la filiale, mais au siège principal, apprenant l'entreprise de fond en comble. C'était son choix, une façon de comprendre le monde que je lui avais caché si longtemps. « Je veux voir ce qui valait la peine de manquer mon enfance », avait-il dit quand il avait proposé l'idée pour la première fois, les mots encore hérissés de douleur. Mais avec le temps, alors qu'il s'immergeait dans l'entreprise, j'ai vu sa perspective changer. Nous étions dans mon bureau à examiner les rapports trimestriels 6 mois après la condamnation de Charlotte. Mathieu s'était jeté dans l'apprentissage de l'entreprise avec la même intensité qu'il avait autrefois appliquée à gagner l'approbation de Charlotte. Mais maintenant, cette énergie construisait quelque chose de réel, quelque chose de durable. « Le développement de Bordeaux est en avance sur le calendrier », a-t-il rapporté en feuilletant ses notes. « Et l'initiative de logement durable attire des investisseurs plus vite que prévu. »« Bien », ai-je hoché la tête. « Et le programme de bourse ? Entièrement financé pour la prochaine décennie. Nous avons déjà attribué des subventions à plus de 200 étudiants. » Le programme de bourse avait été l'idée de Mathieu. Une façon d'aider de jeunes gens prometteurs, issus de milieux défavorisés, à accéder à l'enseignement supérieur sans dette écrasante. C'était la première initiative qu'il avait défendue dans la société, et le regarder y mettre tout son cœur avait été une joie. Je l'ai observé travailler. Ce fils que je pensais avoir perdu ressentait quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une paix complète. L'empire que j'avais construit avait toujours été pour pourvoir à l'avenir de Mathieu. Maintenant, il s'agissait de construire cet avenir ensemble. « Mathieu, ai-je dit, je veux que tu saches quelque chose. Tout ce que j'ai fait, chaque choix que j'ai fait, même les erreurs, tout ça en valait la peine pour arriver à ce moment. » Il a levé les yeux de ses rapports et a souri, un sourire sincère qui atteignait ses yeux. « Je sais, maman, et pour la première fois de ma vie, je comprends vraiment ce que ça signifie. » Le chemin vers la guérison n'avait pas été lisse ni droit. Il y avait eu des revers, des disputes, des moments où d'anciennes blessures se rouvraient et saignaient à nouveau. Mathieu avait lutté avec des problèmes de confiance après la trahison de Charlotte, devenant excessivement méfiant envers quiconque montrait de l'intérêt pour lui, professionnellement ou personnellement. J'avais suggéré une thérapie, et à ma surprise, il avait accepté, à condition que je participe à certaines séances avec lui, pour travailler sur notre histoire compliquée ensemble.
Ces séances conjointes avaient été douloureuses mais cathartiques, nous forçant tous les deux à confronter des décennies de malentendus et de déconnexion. « Je t'en ai voulu si longtemps », avait admis Mathieu lors d'une séance particulièrement difficile. De ne pas être là, de choisir le travail plutôt que moi. J'imaginais que tu ne te souciais tout simplement pas assez de moi pour me consacrer du temps. Et je pensais que je montrais mon amour en assurant la sécurité, en construisant quelque chose qui te protégerait longtemps après ma disparition. Avais-je répondu. Nous parlions des langages d'amour différents. Lentement, graduellement, nous avions commencé à comprendre les perspectives de l'autre, à construire une nouvelle relation basée sur l'honnêteté plutôt que sur les demi-vérités soigneusement construites qui avaient défini notre passé. Maintenant, assis dans mon bureau, notre bureau, je pouvais voir les fruits de cette croissance douloureuse. Mathieu n'apprenait pas seulement l'entreprise. Il apportait de nouvelles idées, des perspectives fraîches, une vision de comment Beaumont Holdings pourrait être plus que juste rentable, mais aussi utile. J'ai réfléchi, a dit Mathieu en fermant son dossier de rapport, à l'avenir de la société. Oh, nous avons toute cette richesse, toute cette influence. Nous devrions l'utiliser plus délibérément pour aborder des problèmes systémiques, le logement abordable, l'accès à l'éducation, la mobilité économique. Le programme de bourse est un début, mais nous pourrions faire tellement plus. J'ai souri, reconnaissant dans ces mots l'idéalisme que j'avais eu autrefois, la croyance que le succès apporte non seulement des privilèges, mais aussi des responsabilités. Je pense que c'est une excellente direction. Ai-je acquiescé. Qu'as-tu spécifiquement en tête? Alors que Mathieu exposait sa vision pour étendre nos initiatives philanthropiques tout en maintenant des opérations de base rentables, j'ai ressenti une vague de fierté. C'était ce que j'avais toujours voulu pour lui. Pas seulement la sécurité financière, mais un but, une direction, l'opportunité d'avoir un impact significatif. Tu sais, ai-je dit quand il a terminé, tu vas être un bien meilleur dirigeant que je ne l'ai jamais été. Mathieu avait l'air surpris. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu commences avec la compréhension que j'ai dû apprendre à la dure. Que le vrai succès ne se mesure pas en euros, mais en impact. Il m'a fallu des décennies pour reconnaître ça. Tu commences avec cette sagesse. J'ai eu un bon professeur, a-t-il dit doucement. Même quand je ne savais pas que j'étais enseignée. Westaway, nous avons travaillé tard ce soir-là, côte à côte, traçant l'avenir de Beaumont Holdings. Alors que nous nous préparions à partir, Mathieu s'est arrêté à la porte. « Maman, il y a quelque chose que je voulais te demander depuis un moment. » « Qu'est-ce que c'est? » Ce jour-là au mariage, quand tout s'est passé, tu aurais pu révéler ta fortune à ce moment-là, la remettre à sa place. Pourquoi as-tu simplement tourné les talons? J'ai considéré la question avec soin. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas une question de richesse ou de statut, ou de remettre qui que ce soit à sa place. C'était une question de dignité. Parfois, la réponse la plus puissante à la cruauté est simplement de refuser de la laisser te diminuer. Mathieu a hoché la tête pensivement. Je commence à comprendre pourquoi tu as eu tant de succès. Ce n'est pas juste le sens des affaires. C'est savoir quand se battre et quand simplement s'élever au-dessus. Une leçon que j'apprends encore moi-même, ai-je admis. Alors que nous marchions ensemble vers l'ascenseur, Mathieu m'a surprise en demandant quelque chose dont nous n'avions pas discuté depuis des mois. « Est-ce que tu penses parfois à Charlotte? Tu te demandes ce qu'elle fait en prison? » Parfois, ai-je reconnu. Pas par inquiétude pour elle, mais pour me rappeler de rester vigilante. Les gens comme Charlotte ne cessent pas d'être des prédateurs. Ils changent juste leur terrain de chasse. Je n'arrive toujours pas à croire que je ne l'ai pas percé à jour. Charlotte était exceptionnellement douée dans ce qu'elle faisait. Elle avait eu des années de pratique pour créer exactement le personnage que ses cibles avaient besoin de voir. Quand même, a soupiré Mathieu. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, sans. La façon dont elle m'isolait de mes amis, son manque pratique de famille, son intérêt intense pour les blessures de mon enfance, tout semblait si évident avec le recul. Le recul est toujours clair, ai-je dit doucement. L'important est ce que tu fais de cette clarté en avançant. Alors que nous entrions dans l'ascenseur, Mathieu s'est tourné vers moi avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. « Merci,
a-t-il dit simplement. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour t'être battu pour moi, même quand j'étais trop aveugle pour voir que j'avais besoin d'être sauvée. J'ai tendu la main vers sa main, et pour la première fois depuis des années, il ne s'est pas écarté. C'est ce que font les mères, ai-je dit. Nous protégeons nos enfants, même quand ils pensent ne pas avoir besoin de protection. Même quand ils nous détestent pour ça. Je ne t'ai jamais détesté, a dit Mathieu doucement. J'étais blessé, confus, en colère. Mais je ne t'ai jamais détesté. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall, mais avant que nous ne sortions, j'ai attiré mon fils dans une étreinte. Je t'aime, Mathieu. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais t'aimer n'en a jamais été une. Il m'a serré en retour, fort et sincère. Je t'aime aussi, maman. Alors que nous sortions de l'immeuble ensemble, j'ai réfléchi au long voyage douloureux qui nous avait amenés à ce moment. La trahison de Charlotte, aussi dévastatrice qu'elle ait été, nous avait finalement donné l'opportunité de reconstruire notre relation sur une fondation de vérité plutôt que de mensonges protecteurs. Parfois, les plus grandes tempêtes dans nos vies balaient ce qui est cassé pour faire place à quelque chose de plus fort. Parfois, ce qui ressemble à une fin est vraiment le début douloureux mais nécessaire de quelque chose de meilleur. Et parfois, si on a beaucoup de chance, le méchant dans notre histoire devient le catalyseur qui nous aide à retrouver le chemin vers ce qui compte le plus. Les années qui ont suivi ont apporté des transformations que je n'aurais jamais pu imaginer dans ces sombres jours après le mariage. Mathieu s'est épanoui chez Beaumont Holdings, apportant une énergie et une vision qui ont revitalisé l'entreprise. Son programme de bourse s'est étendu pour devenir une fondation à part entière, aidant des milliers de jeunes défavorisés à accéder à l'éducation. Mais plus que ses accomplissements professionnels, c'est la transformation de notre relation qui m'a apporté la plus grande joie. Nous avons appris à communiquer ouvertement, à partager nos peurs et nos espoirs, à construire la connexion qui nous avait échappé pendant si longtemps. Mathieu a fini par rencontrer quelqu'un, une femme nommée Sophie, qu'il a connue lors d'un gala de charité. Elle était avocate spécialisée dans l'aide juridique aux sans-abri, passionnée par la justice sociale et complètement indifférente à la fortune de Mathieu. Quand il me l'a présentée, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avec Charlotte. Une authenticité tranquille, un amour qui n'avait pas d'agenda caché. 3 ans après l'arrestation de Charlotte, j'ai tenu dans mes bras ma première petite fille, une enfant aux yeux brillants nommée Éléonore, en l'honneur de la femme qui m'avait donné ma chance il y a si longtemps. En regardant ce petit visage parfait, j'ai pensé à tout ce qui avait mené à ce moment. Les sacrifices, les secrets, les erreurs et finalement la réconciliation. Charlotte avait essayé de détruire ma famille pour s'emparer de ma fortune. Au lieu de cela, elle m'avait involontairement donné le plus beau cadeau, la chance de vraiment connaître mon fils, de construire quelque chose avec lui, de voir naître une nouvelle génération libre des mensonges et des peurs qui avaient marqué la mienne. La douleur de ce jour de mariage, la purée brûlante sur mon visage, l'humiliation publique, tout cela s'était transformé en quelque chose d'inattendu. Un nouveau départ. Parce que parfois, les pires moments de notre vie deviennent les tournants qui nous mènent vers ce qui compte vraiment. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction de nos ennemis, mais la construction d'une vie si pleine d'amour et de sens qu'ils deviennent sans importance. Aujourd'hui, quand je regarde Mathieu jouer avec sa fille dans le jardin de ma nouvelle maison, une maison que j'ai finalement accepté d'acheter parce que ma famille avait besoin d'espace pour grandir ensemble, je ne ressens plus aucune amertume envers Charlotte. Elle a passé ses années en prison, et quand elle en sortira, elle trouvera un monde où elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous avons survécu. Plus que cela, nous avons prospéré. Et c'est la seule victoire qui compte vraiment. 1 an après la naissance d'Éléonore, nous avons organisé une grande fête de famille dans le jardin. Sophie avait invité ses parents, des gens simples et chaleureux, qui m'avaient accepté sans la moindre réserve malgré ma fortune. Mathieu riait avec son beau-père à propos d'un match de rugby, tandis que je berçais ma petite fille endormie dans mes bras. C'était un moment ordinaire, le genre de moment que j'avais manqué tant de fois pendant l'enfance de Mathieu. Mais maintenant, je savais en apprécier chaque seconde.
Tu as l'air heureuse, maman, m'a dit Mathieu en venant s'asseoir à côté de moi. Je le suis, ai-je répondu. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Ah, tu sais, j'ai longtemps cru que tu ne m'aimais pas vraiment, Que ton travail était plus important que moi. Je sais. et je suis tellement désolée de t'avoir fait ressentir ça. Non, attends. Ce que je veux dire, c'est que maintenant je comprends. Tu m'aimais tellement que tu as sacrifié notre relation pour me protéger. C'était la mauvaise approche, mais les intentions étaient bonnes. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. C'est la chose la plus généreuse que tu m'aies jamais dite. C'est la vérité? Et je veux que tu saches que je ne te reproche plus rien. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Il a posé sa main sur la mienne. Et maintenant est plutôt bien, non? Ah, maintenant est parfait, ai-je murmuré en regardant Éléonore dormir paisiblement. Les mois ont continué à défiler, apportant leur lot de joie et de défis ordinaires. Beaumont Holdings a lancé une initiative révolutionnaire de logement social qui a fait les gros titres nationaux. Mathieu a été reconnu comme l'un des jeunes dirigeants les plus prometteurs du secteur immobilier. Sophie a ouvert un cabinet d'avocats pro bono avec le soutien de notre fondation. Et moi, j'ai finalement appris à déléguer, à faire confiance, à profiter de la vie que j'avais construite plutôt que de continuer à construire sans cesse. J'ai réduit mes heures de bureau pour passer plus de temps avec ma petite fille. J'ai appris à jardiner, une activité que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. J'ai même commencé à écrire mes mémoires. Non pas pour la gloire, mais pour laisser à Éléonore et aux générations futures un témoignage honnête de mon parcours, avec toutes ses ombres et ses lumières. Un soir d'été, alors que nous dînions tous ensemble sur la terrasse, Mathieu a levé son verre pour porter un toast. « Ah, à la famille » a-t-il dit. « À celle qu'on a, à celle qu'on choisit et à celle qu'on construit jour après jour. » À la famille, avons-nous tous répété. En buvant mon vin, j'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis ce terrible jour au mariage. La douleur, l'humiliation, la trahison, tout cela avait été réel et dévastateur. Mais de ces cendres était né quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Une vraie connexion avec mon fils, une famille unie, un héritage qui allait bien au-delà des chiffres dans un compte bancaire. Charlotte m'avait appris, sans le vouloir, une leçon essentielle. La vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ceux que nous aimons et qui nous aiment en retour. Elle avait essayé de voler ma fortune, mais elle m'avait involontairement offert quelque chose de bien plus précieux. La nuit tombait doucement sur le jardin, tandis que les rires de ma famille résonnaient dans l'air tiède. Éléonore s'est réveillée et a tendu ses petits bras vers moi avec un sourire édenté. En la prenant contre moi, j'ai senti une paix profonde m'envahir. Tous les sacrifices, toutes les erreurs, tous les regrets, tout cela avait mené à ce moment précis. Et ce moment était absolument parfait. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez vos expériences dans les commentaires.